RDC, pays d'émigration ou pays de refuge? RDC, pays pivot qui peut jouer désormais le rôle de hub en Afrique. RDC suscite autant d'intérêt et surtout de débats. Aujourd'hui, on en parle sans embâche. Bienvenue. Bienvenue à tous, merci de la confiance, merci d'être avec nous, merci d'être aussi nombreux à travers le monde pour attendre ce rendez-vous incontournable du débat, pour ne pas dire d'analyse de notre espace national. Merci de rester avec nous parce que même si on copie, même si on traficote, même si on pirate nos émissions, nos déclarations, Télé 50 reste au centre du débat avec l'originalité de ces déclarations. On l'a vu d'ailleurs cette semaine du côté de Kigali, où on a traficoté, pour ne pas dire travesti, ce qui était dit sur nos plateaux, et par nous-mêmes d'ailleurs. L'invité Mouyaya n'avait jamais dit qu'il avait une phobie anti-Tutsi. Enfin, ce n'est pas de sa nature, mais malheureusement, l'infox, ou plutôt les fake news, sont aussi du côté de Kigali. Merci de nous suivre aussi là-bas, d'enregistrer, de commenter, c'est très bien, c'est comme ça, les nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de ces débats autour de l'arrivée chez nous de ces expulsés des États-Unis, où effectivement, ici, on se pose la question, qui viendra, pour combien de temps, ils sont combien, ils viendront de quelle nationalité, qu'est-ce qu'ils vont faire, pendant combien de temps, tout ceci constitue les débats politiques. D'ailleurs, la ministre des Affaires étrangères est convoquée, devrait s'expliquer au niveau du Parlement de tout cela. Mais aussi, nous allons jeter quelques fleurs, pour ne pas dire plébisciter un ministre de Finances. Nonobstant la situation difficile du pays, il a réussi à lever plus d'1 milliard de dollars sur le marché financier international. Et c'est tout à fait louable pour une république qu'on pense dire en difficulté, mais qui a quand même une crédibilité au plan international pour lever autant de fonds qui peuvent servir désormais à l'investissement direct, qui peut servir aux infrastructures, qui peut servir aussi à la transformation de notre nation. Quid de la gestion de ces fonds? Et c'est là où le peuple sera très vigilant, nous en tête, pour savoir si chaque franc, ou plutôt dollar emprunté, euro emprunté, est-ce qu'il va servir ou pas au développement. Et notre coup de chapeau au ministre des Infrastructures qui, lui, l'a lancé cette semaine sa conférence sur les infrastructures. Et là, Fatou Béton était là-bas pour valider cette conférence. Le hub, c'est la RDC, mais qui va pouvoir aider la RDC à devenir ce hub? Les travaux en cours sont-ils bien faits, respectés, ou plutôt ceux qui le gèrent le font dans les règles de l'art? Voici des questions qui vont être posées durant cette période de cette conférence du ministre Banza, qui mérite d'être suivi aussi de très près. Allez, je vais recevoir les têtes couronnées de la presse. 2 qui ne sont pas en cravate. 1 en Abakos Mao et l'incontournable Nico Faye avec sa belle cravate rouge. Comme quoi, la presse a nourri son homme. Alors, j'accueille d'abord les nouveaux patrons, comme on l'appelle, le DG de l'opinion.cd, Edmond Izouba. Jean-Marie Kassamba. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Et vous? Je pense que vous allez bien aussi. Et ceux qui nous suivent en ce moment, vous comprenez la portée de l'émission et la grandeur de Télé 50. Ce n'est pas seulement la RDC, mais c'est tout le continent africain, mais aussi partout dans le monde, parce que vous êtes couvert par satellite.
Oui, nous sommes sur des satellites à travers le monde. Voilà, nous saluons le bon citoyen qui nous suivent sans pour autant aller au-delà de nos propos, c'est-à-dire faire mauvais usage de l'émission, traficoter et changer de parole lors de nos interventions. Il y a des... Ils voulaient clouer Mouya, c'est ça? Non, Jean-Marie, vous savez, dans cette bataille, dans cette guerre d'agression rwandaise, nous avons pu découvrir beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'au-delà de la guerre, il y avait un front médiatique qui a été lancé. Et dans ce front, c'est Mouya qui tient la conduite de ces fronts. Et ces fronts a fait sérieusement mal à l'ennemi. Non seulement ceux qui sont à Goma, mais aussi ceux qui sont à Kigali, parce qu'au fait, d'après le ministre Mouyaya, il est qualifié du père au fils. Donc, il estime que le père se trouve au Rwanda et que ses enfants, donc le fils se trouve à Goma et partout dans tout le territoire sous contrôle de la FCM 23. Donc, ils ont sérieusement essuyé les coups de communication. Ils n'avaient pas d'autre choix que de traficoter. Oui. Mais sincèrement. Et voir un ministre en fonction en train de brandir, c'est le ministre. L'extrait de Télé 50. L'extrait de Télé 50 pour dire que Patrick Mouyaya avait fait allusion aux Tutsis. Aux femmes Tutsis. Oui, aux femmes Tutsis, aux femmes qui sont massacrées par les Tutsis. Pourtant, il a dit de massacres, les femmes qui subissaient des massacres de tout type. Donc, tout type. Tout type. Tout type, monsieur le ministre, ce n'est pas français, au fait. Non, parce que peut-être là-bas, ils sont anglophones. Il joue avec la phonétique. Ouais, voilà, il joue avec la politique, mais c'est un très mauvais jeu parce que depuis que cette histoire de la guerre a commencé, jamais la RDC a fait ces genres de promotion contre les Tutsis et le président de la République. Bien sûr, les Tutsis sont là. Nous avons des Tutsis congolais. Bien sûr, ils sont au nord Kivu et ils sont au sud Kivu. Ils cohabitent depuis des années, bien sûr. Mais quand vous allez dans les collines de Massissi, autant nous avons. J'espère que vous, les gens de TikTok, vous n'allez pas couper que là partout où j'ai dit, il y a des Tutsis au Congo. Il y a des Tutsis congolais. Oui. N'est-ce pas? Qu'on appelle Banyamulenge. Voilà, il y a Moulenge quelque part, c'est une montagne. Et bon, ils sont dans les environs, mais il y en a aussi partout. Hein. Ouais. Vous allez au sud Kivu, vous allez les trouver. Vous allez au nord Kivu, vous allez les trouver. Ici à Kinshasa, il y en a. Vous allez au Katanga, ceux qui étaient venus pour travailler à la Gécamine, il y a les Tutsis parmi eux. Effectivement. Donc, moi, j'ai grandi avec le Congo constitué des Bantous, des Pygmées, des Nilotiques. Mais les Nilotiques, c'est les Tutsis. Et les autres, les Hutus aussi, c'est une partie là-bas. Bon. Je pense que le débat est clos. Évitez de traficoter nos émissions. Ça ne sert à rien. Peut-être la prochaine cible, ça sera la RTNC. Oui. Mais moi, je voulais commenter, Jean-Marie, parce que dans l'introduction de l'émission, vous avez parlé de John Banza, qui est le ministre des Infrastructures et Travaux Publics. Il se tient à Kinshasa des assises d'ampleur, d'envergure nationale, dénommée la Conférence nationale sur les infrastructures et les travaux publics. Oui. Alors, à notre grande indignation, la ville de Kinshasa... indignation parce que la ville de Kinshasa est confrontée à beaucoup de défis, mais on remarque moins de présence ou l'absence totale de la ville de Kinshasa à ces travaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Qui attribue les stands? Je sais que quand il y a ces genres d'assises d'ampleur ou d'envergure nationale, l'organisateur prend soin de représenter par stand toutes les provinces de la RDC. Je pense... Mais est-ce que ce ne sont pas les provinces qui réservent des stands? Non, Jean-Marie... Parce qu'on doit mettre 26 stands à disposition de chaque province. À chacune de ces provinces de venir s'approprier exactement. Ça veut dire que de Corée, de l'équiper avec son équipe de promotion, etc. Oui, nous le voyons avec Expo Béton, Jean-Marie, quand Bamanis organise ses assises, qui a aussi d'envergure nationale. Il commence d'abord par prévoir les stands pour toutes les sociétés qui vont venir, qui ont été invitées. Déjà, l'absence des stands, on considère que
Kinshasa n'a pas été invité. Parce que si Kinshasa a été invité, l'organisateur allait prévoir les stands. Est-ce que vous vous êtes approché de Effectivement. l'organisation? Effectivement. Je me suis approché de l'organisation avant Oui. de faire ce genre de déclaration. Oui. Mais Qu'est-ce que l'organisation dit? hier, d'abord, ils ont confirmé qu'il n'y avait pas de stand pour Kinshasa. Ah. Aujourd'hui, après la publication que j'ai faite hier, Oui. ils m'ont envoyé des invitations. Mais nous savons comment ça se fait, Jean-Marie. Si vous lisez ces invitations, vous remarquez que c'est vraiment des choses qu'on vient à peine d'écrire et envoyer juste comme preuve. Ah oui, Parce c'est-à-dire qu'ils vous ont envoyé les invitations Justement, montrant ouais, que ouais. Kinshasa était bien Était invité, invité, mais ne s'est pas manifesté. Oui, parce que ce qui choque, c'est quoi, Jean-Marie? C'est de voir cette ville qui est confrontée à beaucoup de défis ne pas être présente pendant que le vrai problème Mais pourquoi devrait être Kinshasa Kinshasa. ne se manifeste pas pour prendre sa place, toute sa place? En plus, ça se fait dans sa ville. Mais, Jean-Marie, c'est le ministre national qui l'a organisé. Oui. Kinshasa ne devrait pas protester pour participer à une telle organisation. Non, mais Et prendre surtout qu'il y avait le chef de prendre l'État qui contact. était là. Prendre Prendre contact, je suis d'accord, Jean-Marie. On prend toujours contact. Et il y a des divisionnaires de Kinshasa qui participent. Mais le stand, ça veut dire qu'on est là, on présente ce qu'on a comme défi, on présente les perspectives d'avenir, ce qu'il faut construire. C'est pas votre préoccupation. Non, la préoccupation ici, c'est que Jean-Marie, il y a beaucoup de projets pour la ville de Kinshasa aujourd'hui en matière de projets axés sur les infrastructures et les travaux publics qui n'ont pas encore démarré et qui nécessitaient le soutien Et une bonne de tout promotion. le gouvernement et une très bonne promotion. Parce que nous subissons quand il y a des inondations et nous déplorons. Mais est-ce que ce cri d'alarme est entendu de partout? Est-ce que les autorités, les partenaires financiers qui participent à ces travaux mettent, comme on dit, la main dans la pâte? Pas du tout. Alors, Or, est-ce que- cette tribune Oui. aurait pu faciliter cela Mais c'est pas à la ville de confirmé parce que la Kinshasa. conférence Moi, continue. j'ai vu les Haut-Ouélé, la province du Haut-Ouélé avec le gouverneur Oui. qui expliquait au président de la République, mais il a vanté la province, il a vanté les infrastructures, il a expliqué mais c'est qu'il Boumba qui manquait a encore reçu le beaucoup de président, choses. non? À la cérémonie. Oui, mais Pourquoi quand il a- je parle il a des pas posé travaux, son problème? quand je parle des travaux, Jean-Marie, ça veut dire que après la visite du chef de l'État, il Oui. y a des travaux qui se déroulent à fond. Oui. Ça veut dire après la clôture, par exemple, de ces assises, Kinshasa va présenter un mémorandum au gouvernement, soumettre le mémorandum au gouvernement pour la réalisation de certains ouvrages. Aujourd'hui, avant-hier, ou je ne sais pas si c'était mercredi, j'ai vu les images de Bandalungwa, comment ça a été filmé, comment Bandalungwa est devenu. C'est parmi des chantiers de Kinshasa. Alors, quand vous allez à Kitambo, vous allez voir qu'on a lancé le travail. Est-ce que vous savez qu'il y a une On doit autre quand même... polémique? Une Polémique. autre polémique. Le ministre des Finances, il a dit in extenso, tous les projets de Kinshasa, c'est le gouvernement central qui finance. Bah oui, mais La ça, c'est DGRK, pas- ça, c'est pas faux. la mobilisation des il- moyens, là, on voit les ils ne le campagnes font- dans la ville et tout ça. Où Ça, va c'est- l'argent? Non, ça, c'est pas faux, Jean-Marie. Ça c'est une vérité. Mais la Et- campagne qu'on a lancée, la DGRK, avec le ministre des Finances de Kinshasa, Non, mais il a quand Jean-Marie, même mobilisé un peu d'argent, là. Jean-Marie, moi, je sais que... Bon, si il a dit toutes les routes, moi je pense que c'est quand même exagéré parce que nous avons vu ce même gouvernement soutenir ou réaliser des routes, des voiries à Mbujimaï, à Kananga, Oui, mais ici, à etc. Kinshasa. À Kinshasa, On a d'abord, lancé une ce n'est pas- opération de mobilisation Ce n'est des pas la moyens première fois. financiers. Ce n'est pas la première fois, Jean-Marie. Vous vous rappelez, il y a un projet qu'on appelait Chilegelou. Et ce projet-là est arrivé à terme déjà à Kinshasa. Et c'est beaucoup de routes. Je dirais pas de routes comme telles, mais des voiries. Or, des voiries sont en charge du gouvernement provincial. Mais c'est un projet présidentiel pour soutenir le gouvernement provincial. Je dirais... Mais là, ce n'est pas ma question. Hein. oui, mais la question, c'est que Ma le question gouvernement met est la main dans la pâte la pour question- soutenir Le gouvernement la de ville. Kinshasa a Ouais. commencé à mobiliser des moyens avec la campagne du ministre des Finances et tout ça, des GRK, vignettes. Effectivement. Bon, combien on a mobilisé et ça servait à quoi? En tout cas, là, on doit attendre la fin de l'opération pour savoir combien ils ont récolté et pour lancer aussi des critiques Vous vis-à-vis donnez de des la ville. bâtons à Nico Faye, hein? Oui, ben justement, Jean-Marie, parce que cette opération arrivera à terme et on doit demander les comptes, le peuple doit demander les comptes. Donc aujourd'hui, nous sommes en phase de route. Pourquoi on parle de route, on parle de la construction, de l'assainissement? Parce que quand il pleut à Kinshasa, nous déplorons de morts. Il faudrait vraiment que cette question arrive et puisse être prise au sérieux par les autorités. Donc ici, nous voyons quand même, contrairement aux années passées,
nous avons de routes complètes. Quand je parle de routes complètes, c'est-à-dire on construit des routes et on met des caniveaux à côté. Mais ce n'est pas suffisant parce que juste après la pluie, vous avez ces caniveaux nouvellement construits qui sont inondés. Il faut trouver maintenant des canaux d'évacuation et ce sont de grands travaux qui ne sont pas encore organisés. Bien sûr que des bises ont été faites pour certaines routes, mais ce n'est pas partout. Nous devons reconstruire des égouts, nous devons replacer des grands caniveaux, des collecteurs et tout ça. Et c'est des projets et des grands projets. Vous êtes ambassadeur là pour Kinshasa. Jean-Marie, mais là où on déplore plus de morts quand il y a la pluie, c'est Kinshasa. Est-ce que vous connaissez encore une autre ville où il pleut? Quand il pleut, il y a des morts, alors, comme à Kinshasa. Comme on a mobilisé les moyens, il faut qu'on attaque les choses le plus sérieusement possible. Le patron, enfin lui il est patron mais gestionnaire, il est rédacteur en chef de l'Univers Télévision à Kinshasa. Sérieux comme journaliste, hein, parce que je l'ai suivi quelque part. Il était en débat avec certains qui s'agitaient beaucoup. Il est resté journaliste et professionnel. Edi Kaniki. Bienvenue. Merci, merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Merci de m'associer à cet échange avec mes confrères. Vous avez un message pour les Rwandais? Mes salutations distinguées d'abord aux Congolais, n'est-ce pas, qui passent près de 2 heures du temps à nous suivre, n'est-ce pas? Et ce n'est pas rien, parce que chacun peut avoir ses occupations, mais dès qu'ils voient Club 50, ils acceptent donc de passer leur temps et nous suivre. Donc mes salutations distinguées à ces Congolais justement. Aux Rwandais, vous avez dit? Vous avez un message? Oui, un message, j'allais dire, un message de fraternité. Pas le ministre, hein? Je parle des Rwandais. Vous avez très bien posé la question. Vous avez très bien posé la question, vous avez parlé des Rwandais. Voilà. D-E-S, nos frères Rwandais. Voilà. Donc mes salutations distinguées à nos frères de ces pays amis, de ces pays frères qui malheureusement est en train de passer pour un pays ennemi à cause justement du régime. Avec son ministre qui traficote effectivement, je voudrais rappeler que lorsque les léopards ont été qualifiés pour la Coupe du Monde, on a senti que même au Rwanda, il y a eu des Rwandais. La communauté congolaise au Rwanda. La communauté congolaise au Rwanda, même le Rwandais également, ont festoyé. Les Rwandais ont festoyé et ils ont estimé que les ressortissants du pays voisin sont qualifiés. Quoi de plus normal de manifester cette joie? Malheureusement, et encore une fois malheureusement, si nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes, où nous perdons près de 6 milliards de dollars l'an. 6 milliards? Oui, à cause justement de l'occupation de la partie Est, c'est à cause de Kagame. C'est ça le manque à gagner. Vous vous rendrez compte qu'avec le fort qu'est en train de faire justement le ministre des Finances, que vous venez de citer tantôt, s'il avait cette possibilité d'étendre la mobilisation des recettes jusque dans cette partie occupée, vous vous rendez compte que nécessairement le finance publique serait augmenté suffisamment pour pouvoir essayer d'étancher la soif, pour pouvoir essayer de résoudre, j'allais dire tant soit peu, mais pourquoi pas un peu plus, la difficulté ou le besoin des Congolais de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi, Jean-Marie Kassamba, j'aime appeler les Congolais au patriotisme et au civisme. Oui, parce que tout Congolais qui aime vraiment le pays, tout Congolais qui a un esprit patriotique ne peut pas poser des actes susceptibles de mettre le bâton dans le roue sur le rail du développement de la RDC. Voilà pourquoi nous organisons une grande activité le 25 avril. C'est-à-dire l'ASBEL Congo Conscience, dirigé l'ASBEL, Conscience en but lucratif Congo Conscience, conduit des mains de maître par Mukendi. Ensemble, nous organisons une grande activité au stade Vélodrome où nous invitons justement la jeunesse de Kitambo, la jeunesse de Kinshasa à venir nombreux pour qu'on puisse échanger sur les actions civiques, les actions. Il n'y a pas une propagande là pour quelque chose? Vous dites quoi? Il y a une propagande? Non, c'est juste l'appel au patriotisme et l'appel au civisme. Parce que sans cela, rendez-vous, citoyen, ça reste citoyen, rassurez-vous, parce que sans cela, on continuera à vivre, pourquoi pas, les détournements dont dénoncent souvent certains Congolais. Si la jeunesse aujourd'hui n'est pas préparée à la gestion de demain,
Et donc, on risque de continuer à reprocher la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion. Et voilà pourquoi nous nous sommes lancés dans cette campagne de sensibilisation et de mobilisation au civisme le 25 avril. C'est dans 15 jours plus ou moins. 15 jours plus ou moins. Venez donc nombreux, pourquoi pas, pour venir écouter et venir échanger. Oui, ça sera justement Prince Mukendi, qui est le président de cette ASBEL Congo Conscience. Merci beaucoup. Félix Chamala, qui n'a plus de débat sur le Kasaï. Je cause avec beaucoup de gouverneurs de Kasaï qui disent, voilà, depuis que Machabili est parti, Félix Chamala n'a plus de débat. Il est resté au là-bas, point barre. Vous allez bien? Président, je vais très bien. Ce n'est pas grand. Vous avez fait tomber 2 gouverneurs d'affilée. Hein, bon, lorsqu'on... Comme le président nous suit beaucoup, dès que vous faites un commentaire, il dit voilà, Félix Chamala dit il y a quelqu'un qui a détourné 3 millions. 3 millions. Hein. 3 millions. 3 millions. On avait justifié ça déjà. Non, on n'a pas justifié. Le problème est que l'Assemblée provinciale n'avait pas respecté le plan, la forme. Hein. Justement, ce procès-là, on a renvoyé. Mais le 3 millions... Il a retrouvé son fauteuil. Oui, il a retrouvé, mais jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où sont les 3 millions. Détournés. C'est évaporé comme dans les dossiers de Sambou. Où sont les 3 millions? Parce que jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas. Jean-Marie Kassamba, le problème est qu'aujourd'hui, pourquoi on n'accuse pas les Kasaï? Ça roule bien. J'ai remarqué que l'aéroport est terminé, la voirie aussi. La route Moujma-Ikana est en cours. Aujourd'hui, Kasaï, c'est justement l'effort qui est réalisé. L'effort qui est réalisé par le gouvernement central, parce qu'il ne faut pas aller par 4 schémas. Donc c'est le gouvernement central qui fait des choses au Kasaï. Effectivement, lorsque vous arrivez à poser au gouverneur qui est là, Mboué Kapo, qu'est-ce qu'il a déjà fait comme travail? Il avait dit une école. Bon, laquelle? C'est ça la question qu'on se pose. Laquelle école qu'il a déjà fait au niveau du Kasaï oriental? Coup de chapeau au gouvernement central, parce qu'aujourd'hui, l'espace Grand Kasaï est en train de se transformer. Il y a 2 routes qu'on a réhabilitées, 2 routes qu'on a créées. Oui, effectivement, 2 routes qu'on a créées, qui n'existaient pas. Comme aujourd'hui, vous partez l'avenue Marthe Kassalou. C'est juste, je pense, en face de l'auditoire militaire, où vous trouvez qu'on a à créer 2 routes. Aujourd'hui, avec l'avancement de Kalamambouji et les autres coins, nous avons l'espoir que l'espace du Grand Kasaï va au moins se développer au moment où vous savez que c'est un coin où pour avoir le ciment c'est tellement difficile, oui, enclavé. Et le ciment c'est tellement coûte cher. Ouais, très difficile et autre chose. Les barres de fer coûtent cher. Parce que vous avez parlé dans votre introduction, Jean-Marie Kassamba, laissez-moi féliciter ce grand travail. Vous savez, en République démocratique du Congo, nous sommes habitués à couper les têtes de nos héros. Ceux qui font du bien, ceux qui se démarquent, surtout avec ce gouvernement de l'Union sacrée, ou bien cette famille du président Félix Tshisekedi. Lorsque une personne s'hasarde à faire le mieux, derrière lui on crée des dossiers, on crée n'importe quoi. Il y a eu beaucoup d'agitation autour de Doudou Famba. Ouais. Aujourd'hui vous avez... Aujourd'hui vous sentez... Un dossier sérieux, vous sentez, qui allait pondre vous sentez 1,2 milliard. L'apport de Doudou Famba, la République démocratique du Congo, avec sous le leadership du président de la République. La République démocratique du Congo, aujourd'hui, est sur le marché international. C'est pour la première fois. Avec un travail fait avec rigueur, avec un respect par Doudou Famba. Et vous devrez se rappeler, parce que beaucoup de Congolais se posent la question que, aujourd'hui, avec ce 1,25 milliard de dollars que la République démocratique du Congo va gagner, nous allons voir certains de projets terminés. Par exemple, comme l'aéroport de Ndili, de Loano, l'autoroute de l'aéroport de Ndili Centre-Ville, la grande gare centrale de Katende, la route nationale numéro 4. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec ce que Doudou Famba a eu à faire, la République démocratique du Congo est en train de retrouver... On ne va pas nous faire le coup de PDL 145. PDL 145. Non, c'est ça le problème. Le problème est qu'il y a eu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Fachi a donné instruction. Allez, ça c'est mon programme phare. Oui. Et patatras.
Taux de réalisation combien? Moins de 30%. Moins de 30%. Et aujourd'hui, on ne connaît et pas jusque-là, on n'a pas encore inquiété où sont personne, les matériaux, où l'argent, et toutes les personnes citées sur le dossier à 100 jours sont libérées aujourd'hui. Oui, mais on l'a suspendu, oui. mais... Jean-Marie Kassamba. Il n'a pas travaillé seul. Toutes les personnes... Toutes les ONG qui ont capté les marchés, toutes les personnes impliquées dans 100 jours, aujourd'hui, sont libres. Il faut se dire la vérité. Sont libres, il n'y a ni justification, on ne sait pas où sont partis le million de dollars des Congolais, on ne sait pas où sont les matériaux, si c'est Jamal, si c'est les maisons préfabriquées. Oui. Aujourd'hui, quand vous partez, que ce soit au Kantiati, quand vous partez au Kassai, vous allez trouver que ces maisons se trouvent dans de brousses. Oui. Il n'y a ni contrôle. Vous allez vers Miabi, légèrement à droite. C'est-à-dire de maisons se trouvent dans de brousses. Moi, je pense que avec la rigueur de Doudou Famba, il faut le faire comme on l'a appliqué avec la ville-province de Kinshasa, où tout était géré par le ministre des Finances, des dépenses, ainsi de suite. Je pense que ça sera aussi mieux qu'avec ces montants. De Kinshasa. Oui, parce que tout est bien géré, tout est contrôlé par Doudou Famba, tout est bien géré, des dépenses, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est pour cela, vous voyez, il y a eu un peu de jet de mots quand Doudou Famba a eu au moins à dire la vérité sur la ville de Kinshasa. Oui. Nous avons vu Daniel Bumba être au moins agité au niveau de l'Assemblée provinciale en répondant au moins à Doudou Famba. Je pense qu'il est temps de faire... Non, Doudou Famba n'a rien dit de faux. Il a dit que la vérité. Aujourd'hui, mon frère Edmond a soulevé la question que si aujourd'hui à Kinshasa, il y a la continuité de projets de Tchilé-Gelou qui est en devant, moi je me dis non. Quelle route qu'on devrait attribuer à Tchilé-Gelou? Aujourd'hui, non, mais citez, parce qu'aujourd'hui, bon, je ne sais pas. C'est déjà terminé. Je ne sais pas, comme quelle route? C'est des voiries. Comme quelle route? Jaune, non, je pense que Terre Jaune, ce n'était pas dans le projet de Tchilé-Gelou. C'est honorable Ogi Kalonji avec l'intervention du Parlement qu'on a eu, pour une partie. Jean-Marie Kassamba, comment je pense on devrait utiliser cet argent pour des projets de l'intérêt national. Mais le second pour chuter Jean-Marie Kassamba, c'est bien au là-bas. Vous savez... je me disais bien. Je me dis, non, le problème, je voulais... La province, non seulement pilote, oui, mais qui est venu également exposer à cette conférence. Hein. Oui, effectivement, avec le ministre des Infra qui est ici pour représenter... Pourquoi c'est le là-bas qui s'est représenter la gouverneure? Même pour vendre, vous allez dans des conférences au niveau international, que ce soit pour le mining, que ce soit pour... Il y a toujours le Lolaba qui est présent. Jean-Marie Kassamba, en premier lieu, sur le Lolaba, c'est cette visite de la gouverneure Fufu Masuka à l'université de Kolosi qui est presque terminée. Vous savez que dans chaque université, là où on trouve la médecine, il faut qu'on aille... campus universitaire. Oui, campus universitaire où on devrait, où les étudiants devraient entrer en pratique. Oui, et effectivement, c'est juste à côté de l'université qu'on trouve un hôpital, une clinique universitaire moderne où on a promis au moins que ces étudiants vont se servir avec toute fierté. Et la gouverneure a visité, c'était pendant la semaine où les travaux sont en train d'accélérer. Mais une chose que Jean-Marie Kassamba, c'est cette mauvaise campagne qu'on est en train d'attribuer au directeur provincial de l'antifraude, le jeune, qui a été attaqué, je peux dire, spirituellement et physiquement. Spirituellement. Écoutez, non, on parle science ici. Non, on parle science. Qui va l'attaquer spirituellement en quoi faisant? La science n'interdit pas. Un basse ou quoi? Non, quand je parle, je sais que les initiés comprennent. Oui. Jean-Marie Kassamba, c'est jeune, est entré comme directeur de l'antifraude 2 ans, nommé par la gouverneure Fufu Masuka. C'est parce qu'elle a remarqué l'apport de ces jeunes trésors Mamba. Aujourd'hui, il y a une campagne tout autour de Trésor Mamba qu'on veut
opposé Trésor Mamba à la famille de Fifi Masuka. Comment ça? Justement pour dire que Mamba, c'est lui qui trahit Fifi Masuka avec des informations de gauche à droite. Mamba, c'est un monsieur qui s'oppose à la gestion de Fifi Masuka. Et aujourd'hui, quand vous comprenez ça, vous sentez que depuis que le monsieur a tenu le meeting au siège de FIDEC, là où il a demandé, les gouverneurs, il a demandé à Fifi Masuka de remanier le gouvernement parce qu'il y a de ces ministres qui sont incompétents, qui n'arrivent pas à faire le travail, de revoir certaines directions. Ce n'est pas qu'il a menti, il a dit que la vérité. Aujourd'hui, il y a certains de ministres au sein du gouvernement qui sont que des figurants. Pardon. Que personne ne Alors, connaît, oui, pardon, qui sont des figurants qu'on ne connaît il y pas, a des ministres qui qu'on ne sont connaît au pas. gouvernement de Kinshasa, Aujourd'hui, personne ne connaît. alors ces jeunes, lorsqu'il a fait, Oui. il a fait cette campagne, et alors connais le trois ou gens, quatre. Moi, je connais le trois gens ou ont quatre. commencé, Oui. Il y a Alain Chilungu qui le gens, Je connais Jean-Marie Kassamba, sur les infrastructures. les gens sont en train de Moi, s'attaquer je connais contre Trésor Mamba le ministre en de disant. la Culture. Ah, ok. Jean-Marc Kassamba, les gens sont en train de s'attaquer à ce jeune qui fait bien son Je connais le travail. ministre des Transports. Aujourd'hui, si la jeunesse de cette province est consciente, en respectant certaines de choses, si intervenir sur la sécurité, la fraude, la criminalité, le jeune est en train de se démarquer parce que cette direction n'était qu'une case vide. Mais aujourd'hui, avec la venue de Trésor Mamba, il a amené au moins à l'amélioration et il soutient ce que Fifi Masuka est en train de faire. L'opposé à l'autorité qui est Fifi Masuka, c'est juste faire ce Le qui n'est message pas est bien. passé et j'espère que ce monsieur devrait se rapprocher un peu de nous pour qu'il communique. Parce qu'apparemment, il ne communique pas assez, on ne sait pas ce qu'il fait là-bas. Je pense qu'il va le Il faire. fait justifier un peu ce que vous faites comme travail. Jean-Marie, Allez. je voulais justement donner quelques précisions parce que sur Chilegelou, je sais que l'OVD va communiquer Ça, c'est le travail de l'OVD. Ça, mais c'est l'OVD. nous avons aussi le rôle. On n'a pas besoin de faire la nous avons promotion aussi des pour gens rôle qui... d'informer. Et ça, c'est une information que je donne. Et tout à l'heure, je disais que les travaux ont fini de Chilegelou à Kinshasa. terminés. Oui, ils sont terminés parce que nous avons fait des articles là-dessus pour effectivement vérifier ces travaux qui concernaient premièrement la route Terre Jaune. Vous avez la boucle Kingabois, vous avez les petits boulevards à Limité. Il y avait aussi des routes à Kimbantsek qui ont été réalisées. Au total, 40 km de voiries réalisées. Que l'OVD nous amène plus Ce d'éléments. qui critiquait avant Chilegelou, aujourd'hui, Chilegelou, c'est un projet terminé. Voilà. François Mamba avait fait d'ailleurs une petite enquête là-dessus, il y avait des résultats. Allez, il est toujours dans ses papiers. Il faut vous digitaliser, monsieur. Nico Faye, très sérieux. Il n'y a pas de débat sur la Constitution aujourd'hui, alors ça ne sert à rien de lire et de relire les articles avec votre maître ruban autour du cou. Je sais que c'est que vous admirez, ils adorent ça. Comment vous allez d'abord? Bienvenue. Merci beaucoup. Je suis d'abord content que je sois aujourd'hui en vie. Pourquoi? Je connais les 2 dernières semaines qui n'étaient pas bonnes pour moi. Je connais des cas d'accidents gravissimes. Mais... Vous n'avez pas bien votre véhicule, que je connais. Non, mais juste quand je suis descendu, je voulais traverser, je t'ai ramassé. Et vous n'avez rien. Vous marchez normalement. Non, effectivement. Vous n'êtes pas blessé? J'étais protégé. Non, vous voyez, j'ai trop de blessures. Oui, ça c'est léger. Alors, j'ai suivi beaucoup d'examens. Il ne faut pas vous victimiser comme ça parce que les gens vont dire qu'est-ce qu'on en veut, qu'est-ce qu'on veut à notre Nico. Personne ne vous veut du mal, hein. C'est un accident, c'est arrivé, et puis vous êtes guéri, là, vous êtes en bonne santé. Il y a quelques égratignures. Là. Vous appelez ça égratignure? C'était grave. Bref. On voit aucune trace. Nico Faye. Si, je vois. Pourquoi Pendant la semaine, j'étais avec lui, il a connu l'accident. On a scanné tout ça, vous allez bien. Il y a eu des Déjà, le scanners, fait il y a eu de des le voir IRM. sur le plateau, ça veut dire qu'il va bien. Ça avance. Oui, mais je ne saurais m'en Ah, passer. ça y est. Moi, je me disais bien que ça nous manquait. Pensée de l'appel national.
Que mon peuple retienne que depuis que les Mobutis et leurs enfants sont retournés... Mobutis et leurs enfants? Oui, ça fait 1356 jours depuis que la cité de Bunagana est occupée par le rebelle. Même situation pour la ville de Goma, 443 jours, également pour la ville de Bukavu, 423 jours. Mais vous allez remarquer la dernière rubrique, il y a jour J-, c'est-à-dire il nous reste 947 jours. Ah, Nico Faye, arrêtez de faire peur aux gens. C'est pourquoi les 947 jours, je rappelle aux uns et aux autres que ceux qui sont dans les institutions, qui se mettent en tête que c'est un mandat, et pour cela, il faut déjà... Pas une mission. Toute mission a une durée, non? Connaissez-vous un autre de mission qui n'a pas de durée? Quand vous il y a moins de 1000 jours, Nico Faye. Quand vous signez les autres démissions ici, oui. Il n'y a pas de durée. Si. Il y a des durées. Alors, 947 jours, ce rappel concerne tout le monde, aux dirigés et aux dirigeants. Aux dirigeants, mettez-vous en tête que c'est un mandat, ce n'est pas une carrière. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 1000 jours, moins de 3 ans. On fait à moins de 1000 jours. Moins de 1000 jours, moins de 3 ans. Les députés aussi. Tout, c'est-à-dire les assemblées provinciales, l'Assemblée nationale, le Parlement national et la présidence de la République. Moins de 1000 jours. Moins de 1000 jours, et pour cela, nous leur demandons, rappelons que pour cela, les élections, s'il faut appeler ça encore, s'il faut appeler ça élection, cette histoire qui s'est étalée sur 7 jours, ça s'est passé. Ça coûtait plus de 1,3 milliard. Oui. Nous nous posons la question, à l'allure où vont les choses, est-ce que les dirigeants ont-ils déjà songé à faire des économies pour que les jours J, que les moyens soient... Ils ne peuvent pas vous le dire. Hein? Non, c'est un devoir. Les dirigeants... Combien on a mis de côté pour les dirigeants ont l'obligation de quoi? De redevabilité. Dire à Nico Faye, on a au peuple, nous n'aimerions pas que l'on puisse encore assister à ce qu'on a assisté en 2023, où on a vu des machines à 16 heures dans un chariot amené dans un centre. Non, c'est honteux. Et puis, on dit, allez voter carte ou sans carte. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la CENI accuse beaucoup d'arriérés d'un paiement? Pardon? Accuse beaucoup d'arriérés de à la CENI, notre à la CENI. Oh. D'ailleurs, on leur a même coupé de l'eau là-bas une fois. Il était incapable de payer la facture de la régie des eaux. À la CENI. À la CENI. Aujourd'hui, pour se trouver une carte d'électeur, officiellement, on vous dit il n'y en a pas. Oui. Mais maintenant, c'est monnayé. C'est-à-dire, le régime organise, chacun organise des magouilles dans son secteur. Aujourd'hui, si vous allez officiellement dans un centre pour se faire une carte commune. J'ai dit, quand vous allez, oui. On vous dit qu'il n'y a plus de stock. Mais, si vous avez $10, 15 000 francs, en ce moment-là, la carte sort. Est-ce que trouvez-vous le qu'un régime organise des magouilles partout? Non, ce n'est pas le régime. Mais c'est quoi, c'est qui? Ce sont les individus, monsieur. Les individus là, lorsque je vous dis que non, nous sommes impayés. N'assimilez pas tout à tout. Cas isolés. Ce sont les brebis galeuses. Lorsqu'ils vous disent, nous ne sommes plus payés, nous ne recevons presque plus rien, comment allons-nous fonctionner? Vous appelez ça cas isolé? Nous, bon, en fait, nous diriger, on ne connaît pas si ce sont des cas isolés ou ce sont des cas généraux. Nous constatons... Ce qui m'a intrigué, c'est vos 947 jours. Oui, nous rappelons que, moins de 1000 jours. Que chacun fasse ça. Il faut provisionner de l'argent pour l'organisation des élections. Passer les commandes maintenant. C'est le moment où on a vu l'improvisation qu'on a vue en 2023. Est-ce que c'était digne pour un parti? Même si on est en guerre, il faut... Mais aujourd'hui, la CENI fait état des parents pauvres. Je ne sais la pas. CENI? Oui, mais on ne finance, qu'il faut prendre la CENI qui est par intérêt. Non, mais ce qu'il dit, surtout pour l'eau, j'ai entendu parler. Les arriérés, j'ai aussi entendu parler. Donc, le politicien qui nous dirige ne finance la CENI que quand il voit leurs intérêts. Alors, comme... Donc on les a oubliés là. On n'est pas encore arrivé au moment M, on ne donne rien à la CENI. Oui, combien d'argent de la CENI, leurs enfants partent encore à l'école? Bon, ça c'est votre commentaire. Mais sans revenu, ils doivent vivre comment? Ils ont leur vie, n'inquiétez pas. Le travail a un caractère humanitaire. Le salaire a un caractère alimentaire. Et quand je vous entends sur ce plateau vanter Doudou là,
La CENI là doit être financée par qui? C'est pas Doudou? Je suis en train de me poser la question. Et vous, élite, j'ai de la chair d'époux Jean-Marie. Et surtout vous, un enseignant de l'université. Le financier, l'argentier de la République. Aujourd'hui, beaucoup de secteurs accusent beaucoup d'arriérés de salaire. Si on doit imputer cela à qui? Ils ont compensé quand même. On doit imputer cela à qui? Mais c'est résolu maintenant avec... c'est résolu où? Le mois d'avril... c'est résolu où? Le salaire même que les autres fonctions sont tentées d'attendre là, c'est pour quel mois? On ne connaît plus encore si c'est de quel mois. On vient de m'envoyer ici à l'ONATRA, ici c'est 6 mois. 6 mois à l'ONATRA. Le régime, c'est un problème. Pourquoi vous dites des régimes? Mais quand il y a des cas particuliers, pourquoi vous généralisez? Quelle est la première charge d'un État? Première charge d'un État, c'est le salaire. Dans le Kasaï, les infirmiers étaient en grève. Oui, mais c'est... Enfin... Grève, ce n'est pas grève d'augmentation de salaire. Ce n'est pas grève d'augmentation de salaire. Grève de quoi? Des non-paiements. Même à la DGRAD, une régie financière. Qui vous informe? Je suis homme de terrain. Voici ce que le régime a fait. L'autre fois, j'ai dénoncé comment le régime organise les magouilles. Vous savez ce qui s'est passé dans la province de Lomami et au Lomami? Oui. On a destitué le gouverneur, Banza. Bon, il a été récupéré. Que je finisse. J'ai terminé, j'étais avec lui, moi. Il a été destitué il y a 4 mois. Il était arrivé ici à Kinshasa par l'Assemblée provinciale, la seule autorité directe du gouverneur. Que l'opinion retienne que l'autorité directe d'un gouverneur, ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas le Premier ministre, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur. L'autorité directe d'un gouverneur, c'est l'Assemblée provinciale. Oui. En vertu du principe de parallélisme des formes et des compétences, c'est-à-dire ne peut révoquer que celui qui a nommé. Alors où est le problème? Le problème, il est où? M. Banza a été destitué il y a déjà de cela 4 mois. Mais comment expliquer quelqu'un qui a été destitué? Il y a une information judiciaire au niveau du parquet près de la Cour de cassation, sans qu'il ait même allé en appel, et les Mouboutistes et leurs enfants se réunissent dans un hôtel de Kinshasa, et Jacques Men, non, le VPM, monsieur, n'est-ce pas votre ami? Jacques Men, non, fait une autorisation de sortie. Premier ministre, ministre de l'Intérieur. Comme vous voulez, comme vous oui, mais c'est ça son travail. Il fait une autorisation de sortie et le monsieur retourne encore à Olomami. Pouvez-vous m'expliquer? Mais c'est réglé ce cas. Pourquoi vous débattez? Qui doit régler ce cas? C'est déjà réglé. Réglé par quel mécanisme? Administratif. C'est-à-dire, lorsque l'Assemblée provinciale agit par, ça s'appelle l'acte d'assemblée. Ça se dit acte d'assemblée. Cet acte, personne d'autre ne peut intervenir si ce n'est pas la Cour constitutionnelle. En vertu de quoi un ministre peut interférer? Mais qui gère la territoriale? S'il te plaît, Jean-Marie, je suis otage des principes, esclave de la science. Je parle de l'UDPS pour lequel le Canada sont morts. Je parle de l'UDPS pour lequel les Dukondono sont morts. Les Nkwedi, les Mukoka. Ayez vos apaisements. Non, Jean-Marie, est-ce que moi je peux être fier? Mais où est le problème? Le problème, il est où? Oui. Comme vous n'avez pas la culture des textes, le texte aimerait que lorsque l'Assemblée provinciale destitue un gouverneur, seule la Cour constitutionnelle peut le réhabiliter. Pas le président de la République, pas le Premier ministre, pas le ministre de l'Intérieur. Qui gère la territoriale? Jean-Marie, pouvez-vous me donner la disposition légale? Mais moi, je vous oppose la disposition constitutionnelle. L'autorité directe. Il ne faut pas oublier que l'Assemblée provinciale est constituée des élus. Mais vous, ici, vous avez commenté le remaniement que le ministre, plutôt le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga a fait
vous avez dit non, il faut que Kaboula rentre. Moi, je parle de quoi? Alors que l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga n'a jamais destitué Kaboula. Donc, ce sont des pratiques moboussiennes. Vous voulez que je vous parle en quelle langue? On a vu l'ancien ministre du Lualaba, Mouyej. L'ancien gouverneur. L'ancien gouverneur, invité à Kinshasa, il a été bloqué. Mais lui, l'Assemblée avait consolidé la chose après. La démarche a été régularisée. S'il vous plaît. Oui, c'était terminé. Je suis en train de vous parler de ces histoires pour la bonne forme. Mais je sais que les Mouboutis et les enfants n'ont pas cette culture. Mais néanmoins, je ne peux que rappeler mon... Bon, est-ce qu'on parle que dans le débat? Franchement, je vous pose la question. Oui. On peut pas je pose ces moyens. On nous dit le message est passé. Par quel mécanisme un ministre... un ministre, un premier ministre, un président de la République peut-il casser la décision de l'Assemblée provinciale? Par quel mécanisme? Les bons fonctionnements. Non, mais il y a des recours. Président, je voulais dire un les mot. bons fonctionnements. Les recours à la Cour constitutionnelle, ça passe. Les bons fonctionnements. Président, je voulais dire un mot. L'acte d'Assemblée, cet acte-là, c'est un acte dont personne ne peut interférer. Dont personne. Personne ne peut interférer. Même pour assurer la paix, Président, je voulais dire un mot sur... Il y a un dossier ouvert au parquet près la Cour de cassation. Il est poursuivi pour détournement de 3 millions. Et j'aimerais que vous puissiez défendre ce cas. Répondez-moi par des arguments constitutionnels ou bien légaux. Président, je voulais dire un mot sur cette question du gouverneur de Olomami. Vous savez très bien que Olomami, je pense qu'il y a eu une rencontre qui s'est tenue entre le ministre de l'Intérieur, les gouverneurs et les assemblées provinciales, où on voyait que dans toute la province, il n'y a que des mentions contre le gouverneur, contre le président des assemblées provinciales. Ça, c'est des droits que le VPM a pris ses décisions. Effectivement, pour la stabilité des provinces. Le VPM avait demandé au gouverneur et les assemblées provinciales, justement, pour qu'en ces moments où le pays est en pleine guerre, on ne peut pas commencer à fragiliser les institutions de province. Alors, il faut au moins mettre de côté un terme un peu, pour que nous puissions au moins consolider nos l'unité provinces, nationale, la stabilité des provinces. Oui. Je pense que c'est sur cette base que le ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, aille intervenir pour juste les rappeler que nous, justement, on doit remettre la stabilité. Allez, il a plaidé. C'est très important. Vous voulez régler les comptes avec s'il vous plaît. Vous voulez régler les comptes Jean-Marie, s'il vous plaît. Nico, on a parlé ici des arrangements politiques pour la stabilité des institutions, pour la stabilité des institutions provinciales. Et par quel mécanisme Trump s'est attaqué à l'Iran? Ça passait par le Congrès. Il faut en tenir compte aussi. Je vous ai dit, moi, je ne vais pas ici raconter ma vie. Je ne vais pas raconter ce que vous avez entendu quelque part. Je vous oppose des moyens constitutionnels. Mais si on parle de décisions politiques, s'il vous plaît. Ici on ne parle pas des dispositions, on parle de décisions politiques. Cette constitution n'a aucune valeur vis-à-vis de vous. Je connais. Pas du tout. Mais néanmoins, laissez-moi quand même lire cette disposition. Lisez les dispositions. Qu'est-ce qu'elle dit la Constitution? Nous donnerons raison certainement parce que... Qu'est-ce que dit la Constitution? Qui est habilité à le faire? Passez au référendum. Qui est habilité à le faire? Qui a qualité? Quel article? Des provinces, article 195. Les institutions provinciales sont l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Les provinces sont organisées conformément aux principes de la Constitution. Les subdivisions. L'Assemblée provinciale est l'organe, c'est article 197. L'Assemblée provinciale est l'organe délibérant de la province. Est-ce qu'on a dit le président de la République? Non. Est-ce qu'on a dit le Premier ministre? Est-ce qu'on a dit le VPM de l'Intérieur? L'Assemblée provinciale est l'organe délibérant de la province. Elle délibère dans les domaines de compétences réservés à la province. Contrôle le gouvernement provincial. Contrôle, ainsi que les services publics provinciaux. Elle légifère par voie d'édit
Dites-moi, quand on contrôle, on reconnaît aussi la compétence de quoi? De sanctionner. Dites-moi où on a dit le vice-premier ministre doit se réunir avec les membres de l'Union sacrée dans un hôtel de libre à Bandal, et puis pour dire que non, il y a eu un consensus. Vous connaissez même le nom de l'hôtel. Non, dites-moi, posez-moi une disposition constitutionnelle. Bon, écoutez, on a compris. Non, il ne faut pas rire, Jean-Marie. Vous savez pourquoi cette constitution passe au référendum? Il y a eu des millions qui sont sortis des Congolais. C'est-à-dire, vous voulez dire que le président de la République ne peut pas aussi... appeler à la suspension d'un gouverneur? Non, ça dit, Nico, c'est que vous oubliez... J'ai dit, opposez-moi. Vous voulez qu'on vous pose... Écoutez, le président de la République peut aussi, vous êtes par le Conseil des ministres, mettre un gouverneur de côté. Pendant qu'ici, on parlait des arrangements, je dirais, politiques. Quelle est la place de vos arrangements par rapport à l'élection constitutionnelle? Il y a dans des provinces ce qu'on appelle les dialogues sociaux, souvent... Qui dépassent la Constitution? Ça ne dépasse pas la Constitution. Mais alors, c'est quoi? Pour les cas. Les résolutions prises. Pour le cas. Vous savez, dans ce pays, dans ce pays, les souvenirs que j'ai de Mobutistes, je pose la question à Jonas Mukamakadi Tanzim. Qui est en vie. Qu'on salue d'ailleurs, qui nous suit très souvent. Je pose la question à Ngandouka Tundamalik. Qui était élu, sénateur. Il est parlementaire Union Sacrée. Qu'il se souvient de ce qu'il avait vécu en 93. Gandou Malik, président de coordination de la Bantou. Ils ont été tabassés lors de la finale de Coupe de l'Indépendance. Un peu de coordination. Par les Mobutistes. La garde civile. Mais où est le rapport? Non, c'est-à-dire, moi j'oppose les textes. Qu'on me lise d'autres dispositions constitutionnelles. Je sais très bien. À l'époque d'Isaïe, on a vu dans ce pays Pelé Mongo aller ravir les trophées à l'Asbantou. Ici en Cameroun. Ah, monsieur, vous êtes notre... Les pratiques mobusiennes sont revenues aujourd'hui. J'ai dit ceci. Je mets tous les co-débatteurs qui sont sur ce bateau à défi. Qu'ils me disent la disposition qui donne droit au président de la République, au Premier ministre, au VPM de l'Intérieur, de casser une décision, l'acte d'assemblée. Est-ce que vous savez que la même Constitution dit que le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions? Ah ouais. Bon fonctionnement à l'avenant de la Constitution. Ce n'est pas dans l'anarchie. Le bon fonctionnement, c'est conformément à la Constitution et non pas conformément aux humains. Merci, monsieur. Allez, on commence les débats maintenant et vous avez bien compris que ça va bien commencer parce que... et c'est la question que je pose à Edmond Izouba. Beaucoup de pays accueillent les migrants. Et d'ailleurs, c'est même une source de revenus pour certains pays. L'Ouganda a beaucoup de réfugiés. Les Nations Unies payent l'Ouganda. Le Ghana. Le Ghana. Vous allez par exemple au Niger. La Tunisie, par exemple, avec l'Union européenne, engrange beaucoup d'argent. On dit, voilà, gardez-les chez vous là-bas, nous allons mettre les nécessaires pour le stopper. Les États-Unis avec le Mexique. Mais pourquoi chez nous, à peine on a annoncé, c'est débat sulfureux au niveau de l'Assemblée. D'ailleurs, on a dit que Kayukwamba était... Il est toujours... elle est en famille, toujours? Non, mais je pense que... Elle a accouché? Depuis. Oui, depuis. Ah, elle a commencé même à travailler. Je n'étais pas au courant. On n'avait en tout cas pas fait une publicité autour de cette naissance. Mais c'était très vite passé. Je pense qu'elle n'a même pas eu le temps de se reposer. Juste après la maternité. Non, bah, je ne pense pas qu'elle a droit. 6 mois, non? 3 mois. Oui, bah, justement. Oh, maman Kayukwamba. Donc, c'était très vite passé. Très vite, elle a repris son travail avec hargne, comme d'habitude. Oui. Mais cette question de, excusez-moi, entre guillemets, des déportations de citoyens non en règle aux États-Unis qui vont venir chez nous, je ne sais pas pourquoi est-ce que nos autorités considèrent cela comme un tabou, parce que pourquoi on cache? Il y a un mythisme, il y a une sorte d'obscurité. Omerta. On veut rien filtrer comme information. Mais pourquoi? Et pourtant, ils ont ce devoir-là de redevabilité. La population a besoin de savoir, est-ce que cet accord est toujours dans le même accord signé avec Washington ou c'est un autre accord signé? Mais
d'après certaines informations, en tout cas les bribes d'informations que nous avons, c'est que cet accord a été signé bien après l'accord qu'on a signé avec les Américains, l'accord minier avec les Américains. D'accord, ils sont combien? Alors, ils viendront d'où? Ce qu'ils ont fait, c'est trois structures qui m'ont été citées. Il y a le ministère des Affaires étrangères, il y a le VPM de l'Intérieur, et puis il y a un bloc à la présidence de la République, les gens qui ont participé à cette signature, mais qui n'est plus mot pour l'instant. Consigne donnée. Oui. Donc, on ne sait pas aujourd'hui. Bientôt, le premier lot des migrants vont venir. Fin avril, ils seront installés à Maluku et tout ça, certainement. Le gouvernement prend toutes les dispositions. On ne sait pas. Si ça s'est construit, en tout cas. Non, mais ça, c'est que je dis, si ça s'est construit, ça doit être vraiment en secret parce que jusque-là, personne ne connaît. Pourtant, ceux qui viennent, nous ne connaissons pas la nature de ces individus qu'on est en train de ramener à Kinshasa. Donc, on ne sait pas si c'est des bandits des grands chemins, on ne sait pas si c'est des citoyens, en tout cas, ils ne devraient vraiment pas être des citoyens modèles, le fait déjà de subir ces sanctions auprès des Américains. Et puis, par la suite, de nous dire la contrepartie. C'est quoi la contrepartie? Qu'est-ce que la RDC gagne en recevant ou en hébergeant des migrants non en règle aux États-Unis? Qu'est-ce que nous gagnons? Parce que c'est dit que c'est transitoire, c'est temporaire. Oui, ça a toujours été transitoire, Jean-Marie, parce que leur cas sera traité et tout ça. Il y en a d'autres qui vont durer, certainement. Mais les tabous, c'est qu'on ne veut pas nous dire, c'est la contrepartie. Est-ce que la contrepartie, elle est financière parce que nous voulons le savoir? En général, c'est financier. Ou ça va... Oui, si c'est financier, Jean-Marie. Ou la contrepartie pourra peut-être être la formation de nos militaires par les Américains. Donc, si parce que moi, j'ai vu dans le cadre de que l'État congolais ne paye rien. L'État congolais ne débourse rien. Tout est pris en charge par les partenaires américains. Oui, d'accord, mais comment, Jean-Marie? C'est pris en charge comment? Parce que nous ne sommes pas bêtes. Ces pays, nous ne l'avons pas. Ces pays, nous l'avons pas vendu à nos autorités. Ils ont ce devoir-là de redevabilité. Et c'est un accord qui a été signé il y a de cela plus d'un mois. À Maluku et en Sélé, là où on compte les placer, il y a des citoyens congolais qui y habitent. Ils méritent quand même avoir de la lumière. Maluku est déjà loti, hein? Oui. Suffisamment loti. Suffisamment loti. Je ne sais pas s'ils vont récupérer les espaces. Et puis les Mobondo ne sont pas loin. Oui, donc Jean-Marie, ça veut dire... Les Mobondo pas. Le Mobondo, en tout cas, ce qui est sûr, Jean-Marie, on a réduit efficacement. On a réduit efficacement leur ampleur et de moins en moins on entend parler de leurs actions. Donc, espérons que ce qu'Eliezer a pu faire, le ministre délégué, a quand même porté des fruits. Edi Kaniki, la balle est dans votre camp. Hein. Vous êtes bien informés des autres affaires. Dites-nous tout. Parce que ceux qui nous suivent là, surtout la diaspora, spécule énormément. Moi, j'ai vu quelques posts TikTok, tout ça, Internet, mais il y a des gens qui s'enflamment. C'est terrible. Tout à fait. C'est l'habitude des Congolais. Mais avant, je voudrais quand même dire un mot avec la réaction de Nico. Juste un tout petit peu. Nous sommes dans... Non, pas du tout. Je reviens avec Nico. Moi, je ne suis pas juriste. Je ne vais pas lui opposer un texte constitutionnel. Il est juriste. Alors, il est très attaché, je le suis aussi. Je ne lui oppose pas donc un texte, mais je lui ai toujours fait remarquer, devrais-je dire, la théorie du verre à moitié plein et celui à moitié vide. J'ai dit à Nico, et je le rappelle toujours, chaque fois que vous citerez ce qui ne va pas, sachez qu'en face, il y a ce qui va. Vous avez parlé ici de 1 milliard de... 1,2 milliard. Oui. Ça pèse. Oui, c'est beaucoup d'argent. Il ne faut pas ignorer qu'il y a des choses qui sont en train effectivement de se faire face à ce que vous êtes en train de dénoncer. Qu'est-ce qui vous choque? C'est Mouti, c'est les enfants. Ce qui me choque moi, c'est que Nico a toujours tendance de faire croire aux Congolais qu'effectivement, en République démocratique du Congo, rien ne va. Et cette façon de faire, j'estime que c'est une façon de planter les désespoirs aux Congolais, ce qui contribue justement à amener ces Congolais à quitter leur pays, aller notamment aux États-Unis et être considérés comme migrants sans papier, être rejetés. Voyez-vous? Nous aurons tous les migrants sauf ceux de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on va nous renvoyer les Rwandais? On a dit moins de pays africains.
moins de pays africains, beaucoup plus de... Donc, vous comprenez, oui, vous comprenez donc, Jean-Marie Gassama, vous voulez regarder par rapport à ça. Juste ça, et aussi lui rappeler qu'il ne doit pas se servir de cas particuliers. Merci beaucoup à Edmond Izouba qui l'avait relevé. Il ne doit pas se servir de cas particuliers où certains Congolais magouillères se méconduisent pour dire que c'est le régime. Tous pareils. Pour transformer cela en système d'un régime. Or, on parle du système des régimes dans des cas comme celui-là, c'est lorsque le pouvoir ou les institutions encouragent ce genre de choses. Ici, en République démocratique du Congo, nous savons tous que désormais, ceux qui sont retrouvés dans la magouille sont dénoncés, traduits devant les tribunaux, et la justice fait très bien son travail. Répondez à ma question. Alors, je reviens maintenant à cette histoire de migrants. De mon point de vue, d'abord, je voudrais dire que je ne crois pas que ce soit une très bonne chose d'importer, n'est-ce pas, cette masse des étrangers. De mon point de vue, je suis contre. Okay. Des gens qui doivent venir de l'étranger en masse. Même si ça nous rapporte un peu. On réfléchit. Des gens qui... Même si ça nous rapporte un peu, Doudou Famba a pu mobiliser 1,2 milliard sans passer, n'est-ce pas, par l'importation des migrants. Donc, en RDC, on peut très bien mobiliser de l'argent sans nécessairement créer une polémique comme celle-là. Voyez-vous, en prenant cet exemple de Doudou Famba, tout le monde est d'accord, vous voyez, il n'y a pas de polémique, tout le monde s'en réjouit. Mais s'il faut passer par cet acte-là pour mobiliser des recettes en République démocratique du Congo, en créant une polémique, là ça pose débat, ça fait débat. D'ailleurs, la raison... On est plein dedans. D'ailleurs, c'est pourquoi nous en parlons ici. On est plein dedans. Justement. Oui. Là, c'est de mon point de vue. Mais je voudrais rappeler que je n'appartiens pas au gouvernement. Et je suis sûr que pour qu'une telle décision ait été prise, il y a eu certainement une discussion parmi les 54 ministres pris dans l'ensemble. Il y a eu certainement le pour et le contre sous la présidence du président de la République. Donc, si cette décision au finish a été prise, c'est parce que nous avons donné une responsabilité, notamment aux membres du gouvernement, de pouvoir nous gérer. Et au sein du gouvernement, ils ont pris une décision certainement à la majorité, et ils doivent avoir pesé le pour et le contre. Alors, n'expliquez pas les principes. Moi, je vous ai posé cette question, c'est parce que tout le monde se la pose. Dès Izouba a commencé par se la poser aussi cette question. Ces gens qui vont venir, comme on a dit dans la thématique, c'est un atout, parce que les Rwandais font, les autres font, ils sont proches des Américains, ou c'est une patate chaude dont on aura du mal à se débarrasser. Patate chaude, en tout cas pas. Patate chaude, en tout cas pas. Pourquoi? Parce que tout est encadré. Encadré, oui, tout est encadré. Les Hutus, là, en 94... Non, les Hutus, vous donnez rappelez-vous le secrétaire général des Nations Unies. Il faut pas se leurrer. Il faut pas se leurrer. Il a posé une question en disant un atout. Attendez, Ken Wadon avait dit, moi j'étais contre que ces Hutus traversent chez nous, et la communauté internationale, les Nations Unies sont partis derrière, voir Mobutu, pour dire non, c'est temporaire, ils viennent seulement chez vous comme réfugiés parce que chez eux, ils risquent de mourir, etc. Gardez-le pendant un certain temps. Dès qu'on a ouvert les frontières, ils se sont déversés armes et bagages. Et aujourd'hui, ça continue. Oui, mais justement, Jean-Marie Gassama... C'est très important. Quand Jean-Marie, en fait, il pose cette question, en fait, il veut savoir la nature d'abord de ces personnes. Parce que même chez nous, il y a des invasions à chaque fois en prison ici. Alors, déjà que leurs habitations n'auront pas la forme d'une prison. Donc, vous voyez. Et puis, la nature des personnes qui viennent aussi, ce sont des personnes qui sont très violentes. Vous savez comment ça peut dégénérer. Edmond Izouba, je voudrais vous apaiser. Nous sommes là pour réfléchir. J'ai dit ceci. Et surtout, il faut comprendre que ces gens-là qui viendront, est-ce qu'ils auront un traitement particulier? Parce que déjà là-bas, mais c'est pourquoi je réponds, je dis que tout est encadré. C'est-à-dire, avant, on parle d'un congrès, d'un contrat, j'allais dire, d'un accord, j'allais dire. C'est la première expérience.
C'est la première expérience pour la RDC de signer un tel accord ou d'entrer dans ce genre de coopération. Je pense qu'on est conséquent vis-à-vis de cet acte que nous prenons tous les jours. Oui, mais c'est ça. En fait, je voulais simplement, démontrer, que ce n'est pas une patate chaude dans la mesure où, vous l'avez si bien dit, qu'il y a un accord signé, et j'ai dit que dans tout accord, il y a encadrement. À la différence de ce que disait tantôt Jean-Marie Kassamba avec l'entrée de Hutu rwandais, qu'on a laissé entrer de manière désordonnée, de manière avec leurs armes. Résultat, au finish, nous avons ce que nous avons aujourd'hui. Et quand on parle ici de Hutus qui sont entrés au Congo, c'était des centaines de Hutus, des milliers de Hutus qui sont entrés, femmes et enfants. C'était non encadré. Ici, combien déjà des migrants, j'allais dire, viendront en République démocratique du Congo? Ni vous, ni moi, nous ne savons pas. Non, pas beaucoup en tout cas, pas beaucoup, une centaine. Mais aussi, vous dites que c'est la première expérience pour la RDC, mais ce n'est pas la première expérience pour l'Afrique. Certainement qu'on va s'inspirer du modèle, j'allais dire, des Rwandais, de nos amis rwandais, ou alors des Ghanéens, ou alors des autres pays, la Tunisie, qui déjà sont dans cette manière de faire avec les États-Unis. Même le Maroc, avec toutes les villes frontalières. Avec alors moi, personnellement, en termes de patates douces, patates chaudes, j'allais dire chaudes, voilà, en termes de patates douces, je ne vois pas pourquoi le Congolais s'inquiète, aussi vrai que Jean-Marie Kassamba. Donc c'est mal fondé ce que les gens disent. C'est plutôt, on va dire... Vous-même vous êtes sceptique là. Vous avez dit tout à l'heure, personnellement, je ne suis pas pour. Oui, j'ai dit ceci, qu'on se comprenne. Quand je dis personnellement, c'est-à-dire la vie personnelle des Dikanik, un avis à moi. Si vous me demandez entre ça et ça, vous choisirez quoi? Je vous dirai que je préfère qu'ils restent chez eux, qu'ils restent là où ils étaient. Ça c'est mon point de vue. Mais maintenant, j'ai introduit ma réflexion en vous disant que nous avons un gouvernement susceptible de prendre des décisions après analyse du contre et du pour. Voyez-vous, c'est sur base de cette réflexion-là que je dis certainement que ça sera encadré et certainement qu'il y aura des retombées financières, et certainement que, puisqu'on a dit que c'est pour un moment temporaire certainement, c'est là où il disait que l'accord est opaque, mais je vous rassure que la ministre des Affaires étrangères sera au Parlement, elle va répondre à toutes ces questions et la lumière sera faite. Elle va nous donner les délais ou pas? Aux députés de poser cette question. Merci bien. Félix Chamala, ne restez pas philosophique. Jusque-là, moi, je ne sens pas comme si vous avez des bribes d'informations sur cette affaire et que, voilà, vous allez faire de la philosophie comme Edi Kaniki. Personnellement, je suis contre, mais fonctionnellement, le gouvernement, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pourquoi ça suscite autant de débats dans l'opinion? J'aime pas beaucoup les citer, mais j'ai vu beaucoup, tu vois, j'aime bien, qui est très sympathique, dire cette fois-ci, ça suscite... Ça va pas passer. Ça suscite beaucoup de débats autour... Pourtant, c'est rémunérateur, hein, du public, parce que... On peut mettre 1 million par tête. Le peuple n'est pas associé. Comment le peuple n'est pas associé? Effectivement, il y a un temps... Le gouvernement et l'émanation de l'Assemblée nationale. Jean-Marie, il y a un moment où j'ai remarqué que de questions d'intérêt national sont traitées en premier lieu par l'exécutif et en deuxième lieu, c'est le législatif qui vient pour valider. Non, il y a un temps, Vous allez donner raison encore à Nico Faye. Non, il faut se dire, ici nous parlons... Mais l'exécutif est là pour Jean-Marie Kassamba, au niveau du Conseil des ministres. Ici, nous parlons de questions d'intérêt national. Ici, il n'y a pas le contre ou le pour. On parle de la République. Oui. Et lorsqu'on se pose des questions, je prends tant d'autres avec des accords qu'on a signés à Washington, l'accord de paix Rwanda. Qui seront aussi débattus au niveau de l'Assemblée. Mais ce que j'ai dit, que la décision a été d'abord prise, on a signé, et après on ramène. Mais vous avez donné le mandat à votre président, non? Il est élu pour ça.
Engager l'État congolais. Il est élu pour ça. Oui. Moi, je pense Engager l'État congolais. l'exécutif présente l'État. Représente. Oui. Représente l'État. Oui. Ça signifie que lorsque... Ils n'ont rien violé là. Non, justement. Ils n'ont rien violé. Non, mais moi je parle que... Signe les accords au nom de l'État. Le peuple est représenté par le législatif. Ça signifie que avant qu'on puisse avoir ces débats, qui s'étaient passés au niveau de l'Assemblée nationale, on allait déjà répondre à la question pour combien de temps, il sera en combien. C'est déjà répondu dans l'accord. Dans l'accord, mais ce que j'ai dit, mais le peuple, c'est pour cela. Jean-Marie Kassamba posé la question, pourquoi il y a trop de bruit? C'est parce que le public n'est pas associé. Enfin, vous voulez qu'on vous associe à tout finalement? Non, mais c'est le peuple. Jean-Marie Kassamba, là, on dit, l'article 5 de la Constitution dit, est clair, la souveraineté appartient au peuple. Mais vous avez transféré cette souveraineté à vos élus. Ces élus ont mis en place un gouvernement. Ce gouvernement exerce. Mais c'est-à-dire, si vous voulez nous dire, c'est-à-dire tous les problèmes, ça doit se limiter au niveau de l'exécutif. On ne peut pas encore les débattre au niveau de l'exécutif. Au Parlement pour valider. Mais après... Si le Parlement dit on n'en veut pas... Après, c'est ce que j'ai dit, on devrait éviter de tels genres de choses. Parce qu'aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, quel état des immigrants qu'on va avoir en République démocratique du Congo? Ils ne sont pas encore là. Peut-être on va nous envoyer les terroristes, le malade mentaux. On va nous envoyer des sorciers. Parce que ici, Jean-Marc Kassamba, vous savez, non, le cas par cas, nous savons comment de choses passent, Edi Kaniki. Ne parlons pas cas par cas. Non, mais c'est ça qui est convenu. Non, mais c'est ça qui est convenu. Vous avez suivi Patrick Mouyayana. On attend, on connaît très bien le discours politique. Aujourd'hui, on est en train d'associer ça parce que je ne sais pas si cette décision cadre avec l'accord économique entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Ils ont pas dit non. Ah oui, ça dit une chose. Moi, je pense que nous ne devrions pas mettre seulement l'argent en premier plan. Effectivement. Bon, admettons, on va les installer à Maluku. Mais Jean-Marie Kassamba, Maluku, c'est qui le Congolais qui était à Pakadouma. On les a amenés, on les a amenés. Mais aujourd'hui, ils sont délaissés. Non. Mais je vous l'ai dit en franche vérité, enquêtez. La ville, ça n'occupe... Enquêtez, Jean-Marie Kassamba. La ville, ça n'occupe... Ce n'était que du blanc. Non, comment vous dites? Mais enquêtez, mais moi je vous dis, j'ai été... Quoi, les Congolais n'étaient pas là? Effectivement. Beaucoup sont revenus dans la ville. Oui, effectivement, parce qu'ils sont délaissés. Pourquoi nous voulons quelque chose et son contraire? Jean-Marie Kassamba, vous voyez, quand ces immigrants vont venir, il faut d'abord qu'on puisse savoir le montant que les États-Unis ont prévu, c'est combien? Décaissé, hein? Décaissé. Pas promesse, hein? Oui, décaissé, c'est combien? Et il y a combien les immigrants? Et quelle est la structure qui va gérer? Qui va gérer le montant? Maman d'accord. Parce que Jean-Marc Kassamba, vous devrez savoir, le même camp qu'on prend, c'est entre l'Angleterre ou les États-Unis avec les immigrants au Rwanda. Oui, c'est l'Angleterre. Et Angleterre. Oui, ça on savait très bien, il y avait le montant décaissé était 150, si c'est 150 millions. Mais l'argent décaissé 150 millions. Avant même les débuts des opérations. Bien sûr. Et là, le Rwanda on avait accès à son on avait déjà tracé que chaque immigrant aura au moins $62 par jour. On savait le nombre des immigrants. Mais ici, on ne sait pas d'abord le montant. Qui a encaissé l'argent? Chez nous, peut-être on a déjà encaissé. Mais est-ce que le fait déjà qu'il y ait une programmation, c'est-à-dire qu'il y a l'argent est décaissé. Mais c'est ça la question qu'on se pose, Jean-Marie Kassamba. C'est-à-dire, ne mettons pas seulement l'argent en premier plan. Aujourd'hui, nous avons un problème. Lorsque vous voyez d'abord Kinshasa, comment Kinshasa est sur le plan sécuritaire. La sécurité à Kinshasa n'est pas sûre. On braque de gauche à droite. On entre dans des maisons des paisibles citoyens n'importe quelle façon. Mais il faut donner les moyens à notre police. Mais notre moyen, il y avait des véhicules ici qu'on appelait des cabacélés. Oui. Mais des cabacélés. Sont tombés en panne. Jean-Marie Kassamba, d'abord, à part d'abord tomber en panne. Il y en a, si vous partez, je pense, au ministère de l'Intérieur, vous allez trouver, il y a braquage tous les jours. Jean-Marie Kassamba, quand vous avez des véhicules comme de cabacélés,
Avant que ce véhicule... Il peut pas aller dans les routes Jean-Marie cabossées, Kassamba, avant que ce véhicule puisse être donné aux policiers, vous savez quel est le mot de passe? Non. Vous partez avec ce véhicule, vous nous ramenez le versement. Comment que les enfants te... Effectivement, allez demander. Mais Allez demander, mais je vous dis. Mais je vous dis ce que je dis. Ce que je dis, c'est on a enquêté. Jean-Marie, qui va je vous dis, effectivement, ce qui envoie ces camions. Moi, je connais. Non, il ne faut pas dire ça. Non, mais je vous dis ce qui se passe. Oui. Qui va trafiquer les cabassés? Mais ce n'est pas les commandants de la ville. C'est qui alors? Dans chaque, je pense, quand vous prenez des cabassés, c'est presque dans chaque commune, vous allez trouver, on a écrit commune de Kinshasa ou bien selon les districts. C'est qui envoient sur terrain. C'est pour cela. Quand ces cabassés vous arrêtent, ils vont vous dire quoi? Pesabiso carburant. Il y a cabassé. Oui. Moi, je vais vérifier. C'est pour vous dire, Jean-Marie Kassamba. Non, il faut vérifier ce que je vous dis. C'est la vérité. Mais depuis qu'il est là, Jean-Marie Kassamba, c'est un homme, oui, vous allez jeter des fleurs. Depuis qu'il est là. Mais depuis qu'il est là. On ne lui donne pas suffisamment d'argent. Mais qu'on ne lui donne pas. On l'a vu, comme disent le Quinois, au début de son mandat où... le Quinois m'a appelé le Matalana, où il partait dans des souciates pour justement... Il ne continue mais pas. Il n'a pas de moyens. Et où encore? Non, il n'a pas mais de si vous n'avez pas de moyens, si vous n'avez pas de moyens de missionner, nous avons vu dans cette ville de Kinshasa un homme fort, brave, Kanyama. Le général Kanyama. Oui. Juste sa présence faisait peur. Il se repose, hein, il est un peu souffrant. Ah oui, juste sa présence faisait peur. Oui. Kanyama n'avait pas tous les moyens. Si, un peu. Oui, il n'avait pas tous les moyens, mais juste qu'il a mis des rigueurs et il communiquait beaucoup. Oui. Jean-Marie Kassamba, avec les émigrants, nous avons un problème d'insécurité. On ne sait pas quel genre des émigrants qu'on va nous amener ici au Congo. D'abord, nous avons un problème de sécurité. Nous avons le renseignement, nous avons la police. Jean-Marie Kassamba, d'abord, on a des Libanais ici, Jean-Marie Kassamba, non, des Indiens, il ne faut pas confondre avec ceux qui vont venir. On ne connaît pas, on ne connaît pas leur état, on ne connaît pas leur état d'âme. On ne connaît pas leur état d'âme. Il faut poser cette question. On a les Chinois ici. Mais on a, Jean-Marie Kassamba, nous avons un problème d'insécurité. Nous-mêmes, on ne fait pas confiance à notre police. Aujourd'hui, un Congolais vous dira mieux. Mais la police, il faut qu'il m'aille. Ah, monsieur, nous avons la police quand même. Non, mais c'est ce que c'est dit. Oui, il y a ça. Mais ce que j'ai dit, si nous voulons, le peuple congolais devrait au moins être au courant de tout. Non, je pense que la ministre sera au Parlement. Nous allons revenir encore ici sur ce plateau pour savoir combien on a décaissé, l'argent qui va, quelle est cette structure qui va gérer ça, et chaque migrant va toucher combien par jour. Ils seront. Mais justement, aujourd'hui vous posez la question comme Frivaro. Mais c'est ce que nous voulons, que ça ne puisse pas arriver. Qu'on puisse délaisser ces immigrants mourir affamés. Parce que le nôtre aujourd'hui, qui sont venus de Brazzaville, c'est qu'on a délogé vers Pacaduma. La suite, c'est quoi? C'est pour cela. C'est pour cela. Nous demandons au gouvernement d'être sérieux, surtout sur des questions d'intérêt national. Ici, il n'y a pas un problème de changement ou de la révision de la Constitution. Ici, c'est un problème qui engage le peuple, Jean-Marie. Là, c'est la bordure. Là. Non, je dis, ce n'est pas un problème de la révision. Ce n'est pas un problème de mission ou de mandat. Ici, c'est l'avenir du peuple congolais. On ne débat pas ça dans un coin parce qu'on est de l'union sacrée. On engage le pays sans toutefois interroger le peuple qui détient la souveraineté nationale. D'ailleurs, Kaikombe est convoqué, il va s'exprimer là-dessus. Nico Faye, en enlevant le régime de mobilité des enfants, débattez. Dites ce que vous en pensez. Non, les actes posés engagent quoi? Ben, vous avez élu un président avec le pouvoir d'engager l'État. Oui. Maintenant, le dossier sera transmis au Parlement. La ministre va dire combien ça va rapporter. Il sera installé chez nous pendant combien de temps? Il n'y a pas match, il n'y a pas de discussion. Vous savez, dans ce pays, lorsque
le monseigneur ou bien de Lubumbashi là, c'est qui Mouteba. Fulgence. Oui, lorsqu'il avait dit qu'on doit connaître les annexes, ça avait suscité un tollé. Ça avait suscité un tollé dans ce pays. Oui, les rapports. Non. Les accords que Kinshasa a signés, d'abord, nous devons nous mettre en tête que Washington est plus vaste que Kinshasa. Oui. C'est un État. Les États-Unis sont plus vastes, 2 à 3 fois plus que la RDC. Oui, oui. Ils ont beaucoup d'espace. Vide d'ailleurs. Vide. Oui. Mais un monsieur qu'on appelle Trump prend une décision qui est contestée même au niveau interne, avec sa police ICE. Si, qu'il a diminué d'ailleurs. Pourquoi il a dit? Parce qu'il a été contraint. Il a été contraint. Combien de décisions que les tribunaux américains ont cassées les décrets de Trump dans ce secteur-là. Mais comme il avait déjà promis aux Américains, il veut faire plaisir à certains qui continuent encore à les croire. Maga notamment. Même Maga aujourd'hui est divisé. Commence à comprendre que non, on avait sur la guerre. On avait affaire à une tête brûlée. C'est un homme d'affaires. C'est un pragmatique homme d'affaires. Et aujourd'hui, les pays poubelles comme Kinshasa acceptent. Retirer poubelle. Non, j'ai dit ceci. Les États-Unis sont plus vastes que la Retirer d'abord poubelle. Ils sont plus riches d'abord. Ils sont plus vastes, plus riches. Mais ils décident au moins non de se débarrasser des personnes non en règle. Vous maintenant qui acceptez de recevoir, comme vous avez accepté de recevoir 9e jeu à francophonie, là où le Canada avait renoncé. Toujours, vous êtes hors sujet à chaque fois. Non, moi j'ai fait... Où est les rapports entre les jeux de la francophonie et les migrants? Non, la francophonie est zaropolaté. C'était une mangue pourrie. Non. Attends, on a montré notre fierté, Nikofa. Il faut reconnaître. On a bien organisé ça. Et c'était félicité par beaucoup de personnes. Qui avait facilité? J'ai dit, on a félicité par deux pays. Non, ce ne sont pas des félicitations nous-mêmes. Est-ce que je peux terminer? Allons-y. Bon, j'ai décidé de ne plus faire le débat de parole contre parole. Avant le 9e jeu de la francophonie, les tout derniers étaient organisés en quelle année? Oui, maintenant. Non, on va vous répondre. Vous avez dit que je puisse... Répondez. Non, mais vous savez Répondez. Moi, je vais vous faire voir que c'était une mangue pourrie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pour vous faire voir que c'était une mangue pourrie. Parce que le Canada avait refusé. Non. Avant celui que nous avons organisé, il y a eu celui de 2017. 2017 en Côte d'Ivoire. Après 2017, aucun autre pays n'avait accepté de prendre cette histoire-là. Si ce n'est que cette poubelle de Kinshasa. Mais 2 ans après... J'ai dit 2017. Nous avons organisé en quelle année? Et les Rwandais voulaient le faire d'ailleurs. J'ai dit ceci. Sinon on ne faisait pas. 2017. Nous avons organisé en quelle année? Non, ça devait y avoir lieu 3 ans après. Ça a rencontré Covid-19. J'ai dit 2017. Covid avait perturbé. L'une des raisons de refus du Canada, c'est Covid-19. C'est en 2023. Tu sais, Edmond, tu es en train de prendre une tangente que nous ne pas comprendre. Les jeux peuvent être organisés. Les gens, attendez, vous allez être en train de dénaturer de Moïse Ouba là. Il défend. Non, il est en train de prendre des positions. je le ramène à la raison. Il explique seulement. Oui, allez-y. Vous savez, de 2017 jusqu'à ce que Kinshasa a organisé, il n'y avait pas d'organisateur. Le Canada, la raison avancée par Ottawa n'était pas le Covid. Quoi? Ottawa a dit, ça rapporte quoi aux Canadiens? Vous dépensez des millions. Attendez, ici, vous avez dépensé plus de 325 millions de dollars. Boutika Ina Banyongo, allez au parquet général de Sens, au parquet général d'Agombe. Les impayés. Il y a des gens là-bas. Les impayés de cette histoire-là. Ils réclament des choses. Les entreprises qui ont exercé. Les médecins, mais ils se sont enrichis. Bon, revenez au migrant. Allez au stade des martyrs.
allez voir l'état dans lequel le stade de Martyr se trouve. Qui a été privilégié? On a abandonné les infrastructures. C'est seulement la peinture de l'époque de la construction. Cette peinture-là. Il n'y a même pas de poignée là-bas. Il n'y a pas de serrure. Des cadenas de 5 000 francs. Allez voir les restaurants Ballon d'Or. Ne faut pas rire. Dans un pays où les gens manquent le transport. Verre à moitié vide et à moitié plein. Merci. Non, dites-moi où est-ce que ça va. Il y a des toilettes aujourd'hui au stade de Martyr. Mais Jean-Marie, ce qu'il dit là, il a raison. Il y a eu beaucoup de la légèreté dans la gestion des infrastructures. S'il te plaît, Jean-Marie. Il y a la piscine au campus, il y a les hommes qui ont été... Non, moi je parle après les Jeux de la francophonie. Jean-Marie. Allez voir toutes ces infrastructures-là. Il y a le... Il y avait 3 sites. Il y a Tata Raphaël, ouais. il y a le campus Unikin et il y a Stade de Martyr. Et les sites qu'on avait construits pour héberger les athlètes, allez voir comment c'est délaissé. Mais c'est le ministère du Sport qui doit faire ça. Mais c'est le régime, vous dites le ministère des Sports. Il y a aussi les administrateurs. Il y a aussi les ministres des des infrastructures, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a certaines infrastructures jusque-là qui n'ont pas été officiellement livrées. Mais on peut parler de migrants sans parler de... Citez-moi un seul homme et un seul auditoire construit à l'Unikin. On n'a pas dit construire, réhabiliter. Un seul réhabiliter. auditoire. On a parlé de réhabiliter, pas On a construire. répété quoi? Mais là où auditoire. le genre de... Allez à l'Unikin. On parle de... Allez voir à l'Unikin. Allez voir l'auditoire Kalomombi Kai. S'il y a même des plafonds. Non, mais il y a des particuliers qui ont réhabilité des auditeurs. Guy Loando, par exemple, et les autres. Où on sort 325 millions, mais vous voulez qu'on dise que non, Guy Loando a réhabilité. Ça sont des actions disparates. Moi, je pas des actions. Mais au jeu de la francophonie, ce n'était pas le cas des auditoires. Vous amenez les auditoires. Ce n'est pas le problème. Non, il n'aura pas les mots. Il ne va pas dire IPEN. J'ai dit ceci. Les 325 millions de dollars. C'était pour le home. C'était pour les 3 sites. Oui. Sud de l'Unikin, sud de Stade Tarafayette et Stade de Martyr. Oui. Home, piscine. Allez aujourd'hui au Stade Tarafayette. Il n'y avait pas de toiture. On nous suit au campus. Il n'y avait pas de toiture. On commence à mettre des bâches. Migrants. Pour construire les biscuits là. Revenez. Alors, Ouais, je dis, les États-Unis sont un plus grand pays plus que la RDC. Plus friqué que la RDC, mais vous avez accès de recevoir. Dans une certaine mesure, s'il y avait une gestion orthodoxe, j'accepterais que cet accord... Humanitaire, on est responsable aussi. Non, s'il te plaît. S'il y avait une gestion orthodoxe, moi j'accepterais que Kinshasa signe cet accord pour que les dividendes de cet accord puissent bénéficier à la population. Vous avez des doutes? J'ai des doutes. Parce que, ce qu'on ne dit pas, d'après certaines discrétions, chaque pays qui a accepté aurait déjà touché 32 millions de dollars américains. Ah bon? Aurait déjà touché. C'est mieux de mettre au conditionnel. Touché. C'est mieux de mettre au conditionnel. 32 millions de dollars américains. Okay. Chez vous, ici, il y a eu ce débat-là? 32 millions. 32 millions de dollars. Il faut qu'on vérifie ça, hein? 32 millions de dollars. J'insiste. 32 millions. C'est ça la question qu'il faut donner. Qui gère cet argent? La question est l'argent peut venir. L'argent peut entrer. Mais comment cet argent est géré? Ça profite à une poignée d'individus. Ça deviendra l'argent des mamans ça deviendra... Non. Pourquoi des papas? Généralement, c'est l'argent des mamans qui commencent à faire des visites. Fivao, c'est l'argent de qui? C'est pas l'argent de maman? Quelle maman? Non, vous racontez pas. Alors, qu'est-ce que nous disons? Revenez au débat. Voilà Kigali. Oui. Kigali a accepté de signer l'accord avec Londres. D'abord, 150 millions de dollars. Kigali a perçu. Kigali il y avait déjà des sites visibles, palpables, viables. Installés. Bien que celui qui a cassé cette décision, c'est ni le gouvernement britannique, ni le gouvernement de Kigali, c'est la Cour suprême anglaise. Oui. La raison avancée est que Kigali n'est pas un pays modèle, il y a démocratie, de droits de l'homme. La seule raison qui a été avancée là-bas. Et même aujourd'hui... Et l'argent n'a pas été remboursé? Non. On a refusé de rembourser. Ils ont refusé. Est-ce qu'ils avaient déjà construit, ils avaient déjà engagé des dépenses. Par contre, aujourd'hui, Kigali est allé en justice contre Londres. Ah bon? Oui, pour cette affaire.
quiconque il y a une cause partie d'argent qui restait. Doit réparer. Kigali estime qu'il a subi des préjudices et Londres doit lui dédommager à hauteur de 50 quelques millions de dollars. Voici comment les États fonctionnent. Mais chez vous ici, opacité, maintenant on annonce en retard pour ne pas permettre aux gens de discuter. Quand est-ce que cet accord a été signé, la date exacte? Mais on était pour parler, moi j'ai vu en Afrique. Quand, à quelle date ça a été signé pour qu'on se cette question maintenant? On cite seulement la période, on dit... Non, à quelle date précise? Il n'y a aucune... À quelle date précise cet accord a été signé? Pourquoi on a tenu cela secret? Qu'est-ce que cache cela? On ne doit pas tout non, écoutez, vous savez dans tout ça c'est quoi? C'est stratégique. Kinshasa a des raisons. Il n'y a rien de tabou, Jean-Marie. Kinshasa a des raisons avouées et des raisons non avouées. Les raisons avouées, c'est ce que vous dites là, que non, pays hospitalier. Non, mais Kinshasa a des raisons non avouées. C'est quoi les raisons? Pour Kinshasa, c'est D'après quoi? vous, Il faut donner tout à Washington. Or, Bozwa. Coltan, Bozwa. Et diamant, Bozwa. Terre rare, Bozwa. Mais, pouvoir. C'est ça la raison non dite de Kinshasa. C'est la raison non dite de Kinshasa. Moi, je ne pense pas que c'est comme ça. C'est la raison non dite de Kinshasa. Vous aurez des révélations. Vous aurez des révélations. Et puis, il ne faut pas oublier que Kinshasa est en train de signer des accords qui font même problème au niveau de l'administration américaine, de Trump, par rapport à la législation américaine. Oui, comme quel accord? Comme lesquels? Pardon. Vous savez, n'avancez pas des choses comme ça. L'accord qu'ils ont signé avec Kinshasa, oui. était-il passé au Parlement, au Congrès américain? Pas encore. Ça pose problème. C'est aujourd'hui parce qu'il y a un Congrès qui est acquis à la cause de Trump et une Cour constitutionnelle, une Cour suprême qui est acquise à la cause de Trump. Mais ils vont formaliser. Mais demain, non, ils vont formaliser. Demain, vous savez, Trump, vous connaissez la raison profonde qui a fait que Trump puisse renoncer à la guerre en Iran? Ici, novembre, ils auront les élections à mi-mandat. Oui. Et vous pensez qu'avec cette allure, ils ont géré l'État américain, quelqu'un qui a menacé la démocratie américaine. Vous allez voir. Non, mais je crains que demain après-demain, que les gens puissent se mordre. Mais en quoi ça vous dérange? Parce que moi en quoi ça vous dérange? J'ai commencé par vous dire, si on avait une gestion orthodoxe, nous avons beaucoup d'espaces vides. C'est-à-dire, gestion orthodoxe, c'est-à-dire l'argent qui entre pour l'État, pas l'argent qui entre, ça devient l'argent des individus. L'argent entre, ça devient l'argent de l'État congolais, qui peut aller à l'hôpital Kankokolo, acheter des machines de dialyse, acheter des scanners dans les hôpitaux de l'État. Vous trouvez normal qu'un hôpital militaire, le tout premier hôpital militaire, comme Kankokolo, n'a pas de scanner? 5 ans aujourd'hui, depuis qu'il est tombé en panne pour 6 000 $. Jean-Marie, vous racontez des histoires. Ceux qui sont au Kankokolo m'entendent. Au Kankokolo, depuis que l'appareil de scanner était tombé en panne, ça fait 5 ans, n'a jamais été réparé pour 6 000 $. Mais on est même en train de réhabiliter Kankokolo. J'ai vu, on a clôturé, il y a l'état-major maintenant. Ça c'est autre, il y a eu un conflit. Il y a eu un conflit entre un conseiller à la présidence et le chef d'état-major des forces terrestres. Okay. Mais chacun a cherché maintenant à brandir ses biceps. La clôture que vous voyez là, il y a eu un conflit entre le chef d'état-major des forces terrestres et un conseiller à la présidence. À un moment, on avait bloqué l'entrée principale de Kankokolo. Bloqué. Mais quel conseiller qui voulait faire? J'ai dit ceci, mener des recherches, retenez qu'il y a eu un conflit entre un conseiller à la présidence et le chef d'état-major. Et chacun a dit, on va voir qui est chef de ce camp. C'est ce que vous voyez là. Qu'est-ce que les conseillers allaient faire là-bas? J'ai dit, retenez que le camp Kokolo, à une époque, on avait même barricadé l'entrée principale sur 24. Bloqué. Oui, il y avait un conteneur devant. Oui, je me rappelle. Il y avait un conteneur. Là, vous changez de débat. Moi, je ne ramasse pas. Moi, je ne ramasse pas l'histoire. Moi, je dis des choses vraies, vérifiées et vérifiables. Alors, qu'est-ce que nous disons? Moi, j'ai dit, on a beaucoup d'espace vide. Le pays a besoin d'argent. Cet argent, s'il y avait une gestion orthodoxe, Kinshasa accepterait de signer pourvu que l'argent soit utilisé à bon escient et qu'il y ait aussi les suivis par rapport à ceux-là qui vont entrer, qu'il y ait une vérification minutieuse des dossiers de tout un chacun. Vous savez ici, le régime qui fait des problèmes ici aux gens,
l'ambassadeur rwandais qui était ici, Karega. est-ce que savez-vous que le pauvre qu'on avait tué, qui général Kayimbi, Oui. avait fait un rapport en défaveur du Karega? Oui, oui. Qui n'étaient pas les bienvenus d'ailleurs, ces Karega-là. Alors, même la Belgique a refusé d'ailleurs de... alors, mais qui avait accepté? Ce sont les mêmes qui donnent aujourd'hui, qui deviennent des leçons. Qui avait reçu la lettre de créance de Karega? Non. Qu'est-ce que nous disons? Moi, je ne trouve pas d'inconvénient s'il y avait une gestion orthodoxe. Parce que cet argent-là... Mais comme vous avez un pressentiment, c'est ce qu'on appelle les a priori, hein. Oui. Vous êtes en train d'anticiper sur des détournements éventuels alors que... Mais ce régime est basé sur quoi? Tous les projets qu'on initie, c'est sur fond de détournements. Tous les projets qu'ils initient. Mais ce que vous voyez là, vous ne le dites pas. Qu'est-ce qu'on a vu? Des routes... Quelle route? Jean-Marie, toi le- tu trouves normal. Tu trouves normal. Les universités. détournements- J'aime que je finisse. Terminé, oui. Trouvez-vous normal? Oui. Prenons les deux grands boulevards du Congo. Boulevard 30 juin. Oui. Dans quel état? Oh, il y a les prêtatants qu'on peut faire, hein, les nids de poules Allez, et tout ça. nid de poule. Bon. Oui. Avez-vous été sur les tronçons boulevard Lumumba, Kohidro, qu'on place juste à Kohidro? Je suis passé par là. Vous appelez ça boulevard? Bon. Est-ce d'abord, vous avez cette image-là de tronçon, Kohidro, qu'on place boulevard Lumumba? L'OVD va le faire. J'ai dit, avez-vous d'abord l'image d'aujourd'hui, le 40e, le 11 avril 2026, du tronçon qu'on place Kohidro? Et vous avez été à la rocade. Vous appelez ça boulevard? Et vous avez été à la rocade? Quel boulevard? Boulevard Lumumba. Tronçon boulevard. Est-ce que vous avez... C'est scène de boulevard. J'ai dit non. Je connais l'endroit. On place Kohidro. Oui, moi je vois l'endroit. Je vois l'endroit. Je vois les Vous appelez ça églises. boulevard? Ça peut arriver dans cet état-là comment? Où étaient les dirigeants? Mais vous avez Les été à la dirigeants étaient rocade, où vous. pour qu'une route comme celle-là arrive à ce seuil-là? Mais vous savez, grâce à vous, quand vous dénoncez comme ça, le lendemain c'est fait. Hein. Est-ce que pouvez-vous trouver normal l'avenue Victoire, de rond-point Victoire jusqu'à Sayo? Vous appelez ça une route comme Victoire? Rond-point Gambéré dans quel état? Et vous arrêtez les gens pour contrôle technique avec un tel rond-point comme celui-là? Bon, on parlait des bicons. J'ai dit non, parce que moi je dis que non. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui t'a Il est en train de mettre... Est-ce que lui, il a été voir la route à la Qu'est-ce qui a été Est-ce qu'il a été voir la route? Rond-point Gambéré, vous appelez une route de Il a Kinshasa? dit tout le temps. Il a pris tout le temps. Il a tout le temps, il a parlé de tout à la fois. Oui, parce que vous dites qu'il y a des choses qui sont en train d'être Merci faites. beaucoup. Jamais en train de faire tout. Oui, mais Vous avez perçu l'argent la des question. vignettes. Est-ce que vous... Vous avez perçu l'argent vous a des donné vignettes chez Zawad. Mais laissez les autres parler. Non, c'est moi qui ai la parole. On ne peut pas arrêter. Non, le président a retiré la parole. Je vous pose la question. avez fini. Si ce n'est pas les détourneurs qui vous intéressent. Je voudrais vous rappeler que Vignette et 40 Zawad. kilomètres de Les gens ont acheté les la vignettes, voirie non? urbaine. Vignettes et Zawad. Nico, vous avez Toi, parlé... tu as acheté vignettes, non? Vous avez parlé... Non, tu as acheté vignettes. Oui, j'ai Appelez acheté... ça, yo? Vous avez... Oui. Appelez ça, yo? Vignette. Vignette? Non, pas du tout. On peut ça, mon Oui, mais ils m'ont remis un ticket. C'est ça, c'est-à-dire, vous avez acheté des vignettes, on peut ça papier bouillé. C'est ça, les Oui, mais vignettes. ça aussi, c'est... Merci beaucoup. Aide-moi, Isola. Bah oui, ça c'est une réalité. Mais la réalité que Nico ne veut pas reconnaître, c'est que... Respirer. Oui, respirer, parce qu'il a parlé pendant 25 minutes. Respirer. Il Sans stop. a pris la parole. Respirer. Donc, il y a des routes qui se construisent à Kinshasa. Et aujourd'hui, quand vous allez par exemple à Kitambo, vous allez voir que beaucoup de tronçons sont fermés parce que les routes sont en train d'être En cours de réhabilitées et réhabilitation. modernisées. Aujourd'hui, l'avenue Lusambo, quand vous êtes sur Lusambo, vous allez voir, remarquer une route vraiment totale, générale, et vous avez même, comment on l'appelle, les abords de la route qui ont été bien aménagés, et il y a des lumières publiques. Donc la livraison a été faite de façon complète. Et vous avez cette route, Jean-Marie, qu'on n'a pas trouvée, qu'on voit aujourd'hui. La route, je suis toujours à Kitambo. La route Trois-Vallées. Trois-Vallées, c'est où ça? Trois-Vallées, c'est derrière la station de... Ma campagne. Oui, c'est à ma campagne. C'est derrière la station ML
de station ML des Mamas, je crois, Bichulix. Avenue Kassavoubou, dans quel état? Derrière ça, vous avez une avenue. Avenue Kassavoubou. Mais ici, on est en train de parler, là. Vous avez aussi la maison que nous tous nous avons déplorée de pasteur Godin qui aujourd'hui, cette voie sert de route secondaire. Donc, c'est là que vous détruisez. C'est un plan. La construction. Dans quel état? Attendez, la construction d'une ville, c'est d'abord un plan. Le plan a débuté quelque part et c'est en train de continuer en fait, parce que on a en fait en réalité plus de 300 projets qu'on doit exécuter seulement en matière routière. Concluons. Donc pour conclure, je rentre dans le sujet pour dire que le gouvernement, notre gouvernement, doit se montrer de plus en plus responsable. Parce que c'est qu'on veut faire avec les Américains. Nous ne sommes pas le premier à inventer la route. Les autres l'ont fait. Oui, beaucoup l'ont déjà eu à le faire. Et même le pays voisin. Et on sait combien ils ont perçu. Le pays voisin qu'on a l'habitude de critiquer ici, le Rwanda, était vraiment à 40 ou à 30% de réussir son pari avec les Britanniques. Et ça a été fait de façon claire et transparente. Et nous-mêmes, on a combattu ça. Hein. Ben, voilà, parce qu'il y avait des ONG. On a combattu ça. Il y avait un fort lobby. Il y avait un fort lobby de Congolais, des ONG, les membres de la société civile. Ce sont les terroristes qui allaient nous attaquer. Voilà, parce que on connaît bien le petit G de Kigali et son régime en place. Donc, du coup, le gouvernement doit se montrer responsable. Et puis, ne donnons pas l'impression comme si nous, le peuple, nous avons vendu ces pays à nos autorités. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pas à eux. C'est pas à eux. Vous signez les accords où le peuple remarque que ces accords-là est vraiment à sens unique. À sens unique, c'est comme si pour ne pas donner raison à effectivement, parce que Nico lui parle déjà de détournement. Qu'est-ce qui facilite les détournements dans une gestion? L'opacité. Quand il n'y a pas de transparence, il y a déjà de la mégestion. Quand il y a de la mégestion, ça veut dire qu'on ne sait plus contrôler les circuits. Où va cet argent? Traçabilité. Donc, la traçabilité n'y est pas. Donc, mais comme on est en guerre. On doit voler. La guerre là, quand même certains revenus les orienter vers l'achat de nos affaires. Mais la guerre là, la traçabilité ne devrait pas servir de prétexte à tout, Jean-Marie. Ah oui? Oui, mais on est quand même un peuple tolérant. On sort de l'argent, on nous dit voilà, c'est pour la guerre, on nous vante des millions et puis on dit c'est tout pour la guerre. Et il dit, à parler des chiffres ici, des milliards, vous avez dit, qui vont pour la guerre. Là, on est tolérant. Mais pour des questions aussi humanitaires comme la déportation des citoyens, donc ça doit quand même être clarifié. On a dit, voilà, pourquoi seulement on a choisi Maluku, pourquoi seulement Sélé, et pourquoi pas on le ramènerait en Bujimaï, et pourquoi pas en province, par exemple. Chez moi, c'est non. Oui, terminé. Je vais terminer en ramassant un peu tout ce qu'on a dit ici sur le migrant, naturellement. Je voudrais rappeler à mon ami Tchamala que être migrant ne signifie pas être criminel. Parce que lui a qualifié... Oui, la plupart des Congolais ont dit migrant. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit quel état. On explique bien. Nous font penser. Non, on explique pas ça. Il ne s'agit pas des bons migrants. Il ne s'agit pas des bons migrants. Parce que si c'était les bons, ils n'allaient pas être ici. Moi, je dis seulement une phrase. Il ne s'agit pas de bons migrants. Il s'agit des migrants non en règle en termes de documents. Non seulement en termes de documents. Attention. Quand on dit migrants, il y a des facilités qu'on accorde aux migrants, il y a des titres qu'on donne aux migrants. Alors, aux États-Unis, nous savons comment ces gens ont tendance à s'échapper à la règle. Moi, par exemple, j'étais au Mexique. Vous voulez dire quoi? Je vais vous donner seulement un seul exemple de migrants non à règle. Parce que pour vous, migrant signifie être criminel. Non, pas du tout. On dit migrants non à règle. C'est-à-dire quoi? Des narcotrafiquants qui s'organisent à la frontière des États-Unis avec le Mexique, avec les léopards. Exactement, pour sauter et aller de l'autre côté. Oui, mais pas seulement les narcotrafiquants. Le Mexicain
d'une manière générale, qui veulent fuir leur pays, profitent de passeurs, n'est-ce pas? Notamment les moi je dis, il ne s'agit pas des bons citoyens. Moi je dis qu'il ne s'agit pas... bons citoyens ont des documents complets. Je vous en prie, je voudrais simplement nous rappeler que être migrant ne signifie pas être criminel. Nous-mêmes, Congolais, nous avons des migrants en Angola, à Brazzaville, au Togo, au Gabon. Ce sont nos frères, et même en France, aux États-Unis, ce sont nos frères, mais qui ne sont pas nécessairement criminels. Traiter les autres migrants, les migrants d'ailleurs, de criminels, signifierait que mon cousin, qui serait au Canada aujourd'hui, sans papier, serait un criminel. Parce que non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, vous avez mal saisi. L'argument avancé par Trump. Vous avez mal saisi. Hein. La Trump dit aux Américains que depuis qu'il a commencé à expulser, il y a eu les taux de criminalité a baissé. Oui. Pour Trump. Oui, mais ça, c'est l'auteur de cette opération. Non, écoutez. Non, on va pas sur les criminels. On va pas que tout le monde soit des criminels. Sa campagne disait ceci. Ils viennent chez nous, ils mangent même les souris, ils mangent même ça. Ça, c'est Trump. Nico Faye. Ça, c'est Trump qui voudrait donner une force, qui voudrait donner une assise. Je vous en prie. Le migrant non arrêté, c'est qui? Je peux encore redescendre un peu plus loin. Vous voyez, quand ici, il y avait des opérations... n'est pas vrai. Regardez. Dans la mesure où ces mêmes migrants ont été acceptés par le Rwanda, le Ghana et Kosovo. Écoutez, pensez-vous, Edmond Zuba, pensez-vous que le Ghana, le Rwanda et Kosovo... Je ne suis pas contre ton argument, je suis en train de te faire voir la réalité. Mais quelle réalité que l'on ne vit pas au Ghana? Donald Trump, ça veut dire quoi? Le pays voisin qui entoure les États-Unis ont leur réalité invivable chez eux. Par exemple, moi je vous ai parlé du Mexique, ce n'est pas par hasard. Au Mexique, il y a le taux d'insécurité exagéré. Les gens qui sont en train de fuir aux États-Unis sont traqués au Mexique. Ils fuient vers les États-Unis. Alors, deuxième chose, je prends l'exemple du Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, pendant l'opération Bata, ok? La plupart des Koulouna, beaucoup d'ailleurs, ont fui vers Brazzaville. Alors maintenant, aujourd'hui, si Congo-Brazza négocie avec un autre pays comme Afrique du Sud, il veut que le migrant non à règle parte là-bas. L'Afrique du Sud va accepter? Non, enfin, vous me posez une question qui n'est pas encore arrivée, alors qu'on a parlé du Ghana, et des autres qui ont attaqué le réclame. Moi, je rappelle seulement que nous avons même aussi des migrants non à règle. Ce ne sont pas des bons citoyens. Conséquence. Les taux de criminalité a baissé pour Trump. Conséquence, nous avons des migrants non à règle congolais, qui ne sont pas nécessairement criminels dans le pays d'ailleurs. Donc ne faites pas croire aux Congolais que si nous acceptons ceux qui arriveront, on va accepter nécessairement des narcotrafiquants et que sais-je encore. Et je voudrais rappeler qu'on a dit ici, ceux qui viendront ici, leur cas, alors on va dire, leur dossier sera examiné au cas par cas. C'est bien dit, donc on n'a pas à craindre que celui-là soit narcotrafiquant. Et donc, on va examiner... Non, évidemment, avec les États-Unis. Évidemment, vous n'acceptez pas n'importe qui. Parce que je vous rappelle que cette expérience, le Rwanda le vit déjà. Le Ghana le vit déjà. Alors dites avec moi que ces pays qui ont déjà accepté, qui régorgent déjà chez eux, ont accepté de régorger, n'est-ce pas, d'accueillir les migrants, narcotrafiquants et les bandits des grands chemins des États-Unis. Moi, je crois que ça, c'est mal. Je termine par là. Je pense que là, c'est mal réfléchir. C'est être tout simplement sceptique et faire comme mon ami Nico, qui réfléchit par, par procuration, non, qui réfléchit par suspicion. Il suspecte, mais sans base légale qui lui permet de suspecter. Moi, je voulais dire à Eddy Kanikissa. C'est pas faux. Quelle source? Je voulais dire à Eddy Kanikissa. Concluons, on a terminé. Seuls les États-Unis d'Amérique qui connaissent quel genre des émigrants qui nous envoient en République démocratique du Congo. Mais non, on n'a pas l'air dossier, non? On va vous donner, on va nous donner le dossier. On n'a pas donné au Rwanda. S'il vous plaît. Je dis, seuls les États-Unis qui ont des informations sûres sur quel genre des immigrants qui vont nous envoyer en République démocratique du Congo. Ici, quand on parle de crimes, on n'a pas dit que tous ceux qui vont venir sont des criminels. Mais je vous ai parlé de l'état d'âme de chaque
L'état d'âme, comment on va entrer dans l'état Jean-Marie Kassamba, je voulais, sur ce débat, s'il vous plaît. conclure sur les dires de Nico Faye sur ce qui concerne le route à Kinshasa. C'est sur ce plateau, s'il vous plaît. C'est sur ce plateau, mais laissez-moi, je pense. C'est sur ce plateau que Nico Faye condamne le gouvernement à bloquer toute le route sans laisser le passage. Et c'est le même Nico Faye, sur ce même plateau, qui vient encore avec le discours. Même avec des sables ici. Oui, pour nous dire, s'il vous plaît, c'est-à-dire, je voulais dire ceci, Jean-Marie Kassamba, aujourd'hui, quand on était en train de faire la route, que ce soit Cabinda, Jean-Marie Kassamba, c'est fini, il n'y a pas de bout. Ça c'est depuis, ça date déjà. Ancienne bout. Oui, Jean-Marie Kassamba, ça date. Avenue Koulumba. Non, ça date. Avenue Koulumba, ça date. Avenue Koulumba, Bana Kingaboa, répondez. Avenue Koulumba, c'est déjà. Dans quel état? Jean-Marie Kassamba, je voulais dire ceci. Aujourd'hui, on a eu à critiquer. Malgré on a eu à critiquer, nous tous. Mais il faut féliciter. Aujourd'hui, demander qu'il nous amène le bout de Cabinda. Il n'y en a plus. Koulumba. Non, j'ai dit aujourd'hui, il avait amené pour Cabinda. Et il nous avait dit même, non, le de chez vous. Si, de chez moi. Ah oui, mais aujourd'hui, est-ce que... Non, s'il vous plaît, je voulais dire. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, après l'argent qui a été décaissé pour le premier... Non, Jean-Marie, la traçabilité, on en veut. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas que 2 ou 3 mois après que ces migrants puissent être en République démocratique du Congo, qu'on le voie maintenant commencer à quémander dans des rues de Kinshasa. Et les femmes surtout. Ah oui, effectivement. À chercher l'emploi. C'est pour cela, moi, je voulais dire à Nico Faye, aujourd'hui, on peut dire quoi que ce soit. Il y a des routes réalisées. Pompage. Je suis fier, Jean-Marie Kassamba. Saute mouton pompage. Quand vous partez vers dans la commune de, quand vous partez dans la commune, c'est du sable. Ça, ce n'est pas encore la boue, c'est du sable. C'est du sable. Non. Auparavant, vous veniez avec la boue. Maintenant, c'est du sable, Nico Faye. Oui. Tu connais bien Limité? Oui, je connais bien le Petit boulevard Limité du côté. Mais ça va venir. Du côté industriel. Il y a laissé l'argent pour la deuxième fois pour réhabiliter les routes. Petit boulevard du côté industriel. 40e rue. Des 12e jusqu'à la 14e. Ça va venir. 12 cas particuliers. Petit boulevard industriel. Petit boulevard aujourd'hui, plateau et bétonné. Aujourd'hui, du marin. C'est-à-dire, aujourd'hui, mais je suis en train de rencontrer. Koulumba Kingaboa. Ça, c'est du sable. Ça date de 3 ou 4 mois, monsieur. De 2-4 Koulumba réhabilité. J'ai dit, ça va venir. Koulumba construit. On a décaissé l'argent pour la deuxième phase. On a décaissé l'argent pour la deuxième phase. Et aujourd'hui, ça va venir. C'est-à-dire, sois calme, monsieur. Ça, vous venez avec du sable. Après 5 mois, 6 mois, vous nous amenez du sable. Gardez votre bout en archive. Aujourd'hui, il faut en féliciter le gouvernement. Il faut féliciter le gouvernement. Gardez votre bout en archive. Allez-y à Gombe, ici, de gauche à droite, vous voyez qu'il y a des routes. Prenez l'avenue des Huileries. Oui. Des Huileries. Tu appelles ça une avenue? Ça sera bétonné bientôt. Mais on est en train de faire les travaux. Attends, de quel côté? Attends. Quel côté? Depuis le stade de Martyrs. Vous me demandez de quel côté? Oui, mais on veut aussi avoir de précision. D'abord, devant Africana Palace et Kabé. Mais on est en train de réhabiliter. Si vous voyez, il y a des travaux, on est en train de réhabiliter. Devant Père Victoire, on est réhabilité. Non, j'ai dit. Si vous prenez on est en train de réhabiliter, monsieur. C'est non, Nico Faye, il faut reconnaître. Il ne faut pas contester tout. Concluez. Très vite. On doit laisser la place au journal. Oui, tout ce que nous faisons, nous ne faisons pas pour que vous puissiez vous entêter. Là, vous persévérez dans le mal.
vous menacez des gens ou bien je vous donne l'état actuel de mon état. Votre État. Vous trouvez normal, RDC. tel que vous êtes là, vous vantez des gens ici, Doudou a fait ceci, Doudou a fait cela. Est-ce que tu peux être fier? Vous pouvez être fier. Les conditions dans lesquelles, est-ce combien de cours et des tribunaux aujourd'hui en RDC, il n'y a pas de juge? Est-ce qu'à Mouenedi, chez vous, attends, chez vous, à Mouenedi, tout là, à Mouenedi, tout, il y a les tribunaux de grande instance existent. Il n'y a pas de juge. Vous aimez beaucoup prêcher pour votre paroisse. Hein? Non, écoutez, mais l'État, quand vous parlez d'État, l'État c'est quoi? L'émission est terminée. L'État n'est pas le fait de s'enrichir, porter les beaux habits. L'État, c'est-à-dire donner des solutions pour la. Mais il y a aussi des solutions qui sont en train d'être données. Il y a aussi des solutions qui sont données. Non, il ne faut pas voir seulement de cas exceptionnels, Nico Faye. Tu as déjà été à la cour d'appel de Nico Faye. Tu as déjà été à la cour d'appel de Je n'ai pas nié ce que vous avez dit, mais reconnaissez aussi le bienfait. Il ne faut pas tout voir noir. Les gens sont payés. Aujourd'hui, vous circulez Kabila. Hier, vous avez vanté l'Enguessa, non? Hier, vous avez vanté l'Enguessa. Est-ce que tu peux regarder vanter aujourd'hui l'avenir à Elengessa? J'ai dit. Est-ce que tu peux encore vanter l'avenir à Elengessa? Vous circulez difficilement. Est-ce que tu peux encore vanter vraiment? Féliciter aussi. Dans quel état vous avez trouvé boulevard Tchatchi? Les informations. Bientôt, il y aura campagne Les des récoltes. Il y a un rocade là-bas. Il faut en féliciter. Les victimes de rocade. Il y a des rocades. À l'éveil du sable. Ce n'est pas encore de la boue, c'est beaucoup. du L'émission sable. est terminée. Ce que je peux vous dire, et ce que vous devez retenir, la redevabilité fait partie des obligations gouvernementales. Et n'oubliez pas que chaque geste posé aujourd'hui a des répercussions demain et le peuple a la souveraineté de vous demander des comptes. Certes, on doit être au centre de la géopolitique mondiale. Certes, on doit prendre des décisions géopolitiques qui peuvent nous aider à peser également comme pays solution, mais chaque décision a des conséquences. Ne retombons pas dans Frivao, ne retombez pas dans ce qui a été reproché, etc. Allez, l'émission est terminée par ici, en vous souhaitant une très très belle semaine et on va céder le plateau.